Peut-être que tu as dit. Je l'ai faite, moi. Ah, trop bien. Tu peux la Bien joué, découvrir, elle pardon. est dégueulasse. Mais non. Si, je te jure. C'est tout bon? Je peux respecter la charte. Allez, super. Bah, bienvenue. Tu veux dire un mot? Non, Allez. je t'en prie. Eh ben, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Vous accrochez, vous êtes prêts? Non, je plaisante. Bienvenue au Moulin Digital. Donc, on a le plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux. Donc, du coup, qu'on partage avec deux autres structures. Une première structure qui est la FAPTI. Je ne sais pas si ça vous parle. La FAPTI, c'est une structure qui accompagne plutôt les projets à impact ou de l'économie sociale et solidaire. Et une seconde structure qui est le campus numérique in the Alps, qui forme des personnes en reconversion au métier de développeur. Nous, on est l'association Moulin Digital, donc avec Noah, Chantal et moi, Xavier. Du coup, on travaille pour cette association. Le métier de l'association, on va dire qu'on peut le diviser en trois rubriques. Le premier, c'est d'aider les pros à utiliser le numérique pour développer leur activité, au sens très large. Ce n'est pas que de la communication, ça peut être aussi de la partie gestion de l'information, gestion de l'information client, des données clients, communication, marketing. Un second métier, c'est d'être une porte d'entrée pour les entrepreneurs qui portent des projets innovants, avec une dimension innovation et ou tech. Là, on est plutôt une porte d'entrée pour leur permettre de toucher d'autres dispositifs qui peuvent être des dispositifs de financement, des dispositifs de recrutement, des dispositifs de mise en visibilité. Donc ça s'appelle la French Tech chez nous. C'est le gros coq que vous avez pu voir peut-être ici et là, qu'on essaye d'afficher dans différentes salles. Et enfin, on a un troisième métier qui est d'accompagner, d'aider des lieux qui sont ni des espaces publics ni des espaces privés, qu'on appelle des tiers-lieux. C'est des espaces en fait multi-activités qui sont sur tout le territoire. Donc là, on est sur une échelle Drôme. Et dans ces espaces-là, il y a pas mal de création de services, de projets innovants. Et on les fédère dans un réseau qui s'appelle CEDI. Via ce réseau CEDI, on a un dernier projet qui est lié, qui s'appelle CEDI Formation, qui est un organisme de formation mutualisé. Donc nous, on dispense des formations, mais pas que nous. Il y a aussi toutes les personnes qui utilisent des tiers-lieux qui peuvent, via une offre de formation professionnelle, la proposer dans un catalogue commun qui s'appelle CEDI Formation, et le site c'est cedi-formation.fr. Et là, pour le coup, l'échelle est plus large, puisque c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Auvergne-Rhône-Alpes, avec des formations dans tous les domaines. Ce n'est pas que des formations dans le numérique, même si nous, c'est notre cœur de métier. Mais il y a des formations dans tous les domaines qui dépendent en fait de ce que des personnes dans les tiers-lieux, quel type de formation elles proposent. CEDI, c'est CEDI ou Comme une CEDI, la CEDI du C. Comme le CCDI, oui. Okay. Ouais. CEDI Formation. Voilà pour le tour de piste. Aujourd'hui, on va parler effectivement d'Instagram. On en a dit qu'on se donnait une bonne heure, une heure et demie même. Oui. Voilà, pour échanger là-dessus. Donc, on va essayer de vous proposer à la fois un programme, mais on vous invite aussi à réagir au fil de la présentation, poser vos questions en direct. C'est toujours enrichissant et puis c'est plus interactif. Allez, on va commencer par un petit Tour tour de de table, piste. si vous voulez bien, même si on a entendu 2-3 choses tout à l'heure, mais entre la préparation du café, l'ouverture et tout, j'ai pas entendu tout le monde. Donc, Et puis, qu'est-ce que vous faites sur Instagram? Est-ce que vous l'utilisez et pourquoi? Qui a envie de se lancer? Il faut choisir un sens. Allez, c'est parti. Donc moi, Aurélie, je suis la chargée de communication et de développement du musée de Valence. Je suis venue accompagner des étudiants et stagiaires en communication. Nous, usage Instagram, on a à peu près actuellement. On est sur Twitter, Facebook. D'accord. Après, on a un compte YouTube et un compte SoundCloud, mais c'est plus Diffusion. pour la diffusion vidéo et D'accord. des listes. merci. Et nous, notre usage, c'est vraiment Instagram, essayer d'être, alors bien sûr, on relaie nos informations de programmation culturelle, mais l'idée, c'est avoir des formats aussi pour être plus dans la proximité avec nos abonnés. Voilà, par exemple, on a développé on a mis en place un Instagram avec l'Office du tourisme autour des coulisses du musée, donc des choses que les visiteurs ne peuvent pas forcément voir, mais voilà, c'est raconter des histoires sur les métiers autour du musée, les coulisses, voilà, proposer des anecdotes aussi, des montages d'expos, on appelle ça des jours de fermeture, voilà, donc c'est vraiment essayer de développer pas que de la programmation autour de pas de la communication pure autour de la programmation, mais vraiment des liens de proximité. De communauté, oui, presque communauté. Voilà, Ouais. Et bon, pour l'instant, on a une petite communauté. Ouais, mais et puis aussi, on fait des partenariats du coup Instagrammeurs, soit avec des locaux, avec l'Office du tourisme par exemple, qui nous a
soit carrément on demande à des Instagrammeurs nationaux en fait du milieu culturel et muséal, notamment on a travaillé avec la Mini Culture l'année dernière, Ah ouais. qui nous propose des formats en fait pour vraiment acquérir un peu plus de notoriété au niveau national. Ok. Super, merci. Hugo, je ne sais pas si tu veux commencer, comme ça on fait dans... Décommencer. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Hugo. Ouais. Je fais partie de la compagnie d'impro Les Excités. Donc, voilà, on fait des trucs d'impro. Et puis, à côté de ça, je fais de la communication en freelance aussi. Donc, je suis un peu entre les deux. Pour Les Excités, je ne gère pas l'Instagram. J'aimerais bien prendre cette place, je me bats. Voilà. Mais sinon, pour les Romanais, je gère depuis le début du mois le compte Instagram du Fou de la Dame. Voilà, qui est un chouette type et un chouette lieu. Voilà, je fais de la com, blablabla, c'est tout. Voilà. Fin de présentation, terminé. Merci. Merci Hugo. Mais de rien, toujours un plaisir. François-Xavier Bedincher. Avant j'avais quelqu'un qui s'occupait d'Instagram, maintenant j'ai plus personne, donc il faut que je m'y mette. J'ai commencé tout seul pour apprendre. Et puis voilà. Ok. Merci. Alors moi je suis Stéphanie Zucchati, donc je suis au Centre du patrimoine arménien à Valence, donc il y a un centre d'interprétation culturelle avec des expositions temporaires autres aussi que le parcours permanent sur la communauté arménienne valentinoise, on va dire. Alors moi ça fait une petite année que je suis au CPA, donc en fait au niveau des réseaux sociaux il y a Facebook et Instagram. Instagram, pour l'instant, il est vraiment utilisé pour de la programmation. Donc, en fait, depuis mon arrivée, c'est un petit peu aussi l'enjeu d'essayer de le développer différemment. Parce que, comment dire, le fil était très esthétique, mais à la fois aussi très froid. Donc, par exemple, j'ai essayé aussi de mettre en place les coulisses des expositions, essayer d'amener plus de vie, voilà. D'accord. Et petit à petit, là, on est en train de vraiment gagner en termes de followers, mais c'est vraiment à développer. Voilà. Et moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est pas le lieu, mais notamment, c'est sur LinkedIn, en fait. Voilà. On n'utilise pas du tout. Et je trouverais que ce serait vraiment intéressant, notamment parce qu'on a des espaces en location, voilà, pour des séminaires, tout ça. Donc c'est vrai que c'est une piste que j'aimerais bien creuser, mais pour l'instant, pas encore le temps. Ok. Voilà. Pauline, donc moi je m'occupe de la communication des réseaux sociaux du Palmarès. Ça fait 3 ans maintenant que je m'en occupe. Il y avait un compte Instagram mais qui n'était pas exploité, je pense, de la bonne manière. Facebook fonctionne très très bien parce que je pense que ici, voilà, les gens sont beaucoup sur Facebook encore et là ça fait 2 ans que je développe le compte Instagram que j'essaie de leur mettre effectivement aussi un peu de vie sur le compte Instagram parce qu'en fait il y avait beaucoup de photos mais qui étaient sans personne, on ne voyait pas ce qui se passait dans le lieu. Donc là l'idée c'était vraiment de refaire un peu des vidéos, même tutos sur nos activités, comment ça se passe quand on arrive dans le parc, que ce soit à l'aquapark, au wake ou autre. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment d'essayer de faire des publications quotidiennes parce que nous on n'est pas ouvert à l'année. C'est vraiment une temporalité de 4 mois, donc il faut vraiment être présent sur ces 4 mois et essayer de faire résonner le réseau pendant cette périodicité. Donc voilà, et nous on est sur Facebook, Instagram et depuis l'année dernière LinkedIn aussi. La partie plus pro, entreprise, séminaire et autres. Et moi Fabien Cour, donc moi j'ai créé Étoile Park en 2017 et ça fait 3 ans que mon objectif sur Instagram c'est de m'y mettre, mais j'ai l'objectif cette année et c'est pour ça que je suis là et que je suis bien accompagné par Pauline, donc j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, je n'y suis pas ni en perso et ni en pro et je pense qu'il va falloir un jour que je m'y mette quand même sérieusement parce que finalement les réseaux sociaux c'est 95% de notre com. On fait quasiment pas de com papier. On dépense à peu près entre 12 et 15 000 euros sur les réseaux publicité, par an Ok. pour la com. Donc voilà, j'ai de la chance d'être bien accompagné, sinon je suis une brêle sur... Moi je suis Mélusine Valaroc, le pro fougère à Châteauneuf-sur-Isère, une exploitation agricole
Et on a une partie aussi d'agritourisme, donc à la fois de l'accueil de visiteurs, de la location de gîtes, de la location de salles. Et donc moi, à ma petite échelle, voilà, j'essaye de faire des choses dans les réseaux, mais c'est vrai que, alors pour le coup, moi, je ne fais pas de campagne payante, mais pour le coup, c'est clair que moi, ça fait 95% de ma communication, donc c'est important que j'essaye de continuer voilà, à publier des choses régulièrement sur Facebook et sur Insta. Merci. Bonjour à tous, Naomi Nicolas, je suis chargée de communication pour Valence Roman Tourisme. Du coup, je profite un petit peu de cette café tourisme pour pouvoir prendre des petits tips. Nous, on est sur Insta aussi, on est beaucoup plus axé sur la story et sur l'instantané. Je fais assez peu de posts, ou alors quand je fais des posts, c'est plutôt des reposts de photos qui sont postées par d'autres personnes. Et voilà, donc dans les stories, on met surtout qu'est-ce qu'on peut faire le week-end, on partage pas mal d'infos aussi culturelles, on organise effectivement des instamites aussi, des rencontres entre influenceurs pour faire la promotion un petit peu du territoire le plus facilement. Voilà. Mathieu Delanoë, je travaille dans le parc de loisirs Paintballing Games et je m'occupe un petit peu des réseaux du coup au sein de l'entreprise. Pour Instagram, on avait déjà un Insta, mais on l'utilise pas beaucoup. On va essayer de le développer au maximum. Ouais. Elisabeth, je suis la gérante du parc. Bon, pour reprendre ce que disait Mathéo, effectivement, on est sur Facebook, enfin, on a un Facebook et Instagram qu'on n'utilise pas, bon, parce qu'on n'y va jamais. Et là, ces derniers mois, je me suis rendu compte, à force de formation, qu'il fallait qu'on se mette là-dessus. Parce que nos réservations viennent principalement de Google, par les mots-clés. Mais ça fait à peu près 2 mois qu'on s'est mis dessus et je vois qu'il y a plus de demandes de réservation dans une période creuse. Je pense que c'est pas un hasard. C'était pour tenter maintenant pour voir s'il y avait vraiment un résultat et effectivement c'est probant. Par contre, du coup, Fabien, je suis pas très à l'aise. Voilà. Et puis les réseaux sociaux, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais je me force à y aller. Et j'ai pas Pauline pour m'aider. Tu devrais me la partager, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu vois, au déjeuner. Voilà. Merci. Nicolas, du coup, gérant de Drôme Aventure à Die. Nous, on fait du canyon, des activités sportives. Et pareil, dans les derniers de la classe, je pense. On n'est pas là pour faire un classement, rassurez-vous. Non, en termes de découverte d'Instagram l'année dernière. Voilà. 137 followers. Ah oui, voilà, on l'a lancé l'année dernière avec une demoiselle qui bossait chez nous. Et voilà, on a tout à apprendre. Bon, c'est un peu le contraire, on est vieille école, donc dans le budget com, nous c'est plutôt tout sur le print, là, les sets de table sur des réseaux de restaurateurs, etc. Et très peu dans le digital. Et ben, on a tout à faire pour remonter la pente. C'est complémentaire, hein, c'est pas... Oui, oui. Ouais, pareil, moi, je suis avec Nicolas. Ok. Bon, super, ben merci. Il y a plein de trucs Deux différents. réactions par rapport au tour de table. La première, c'est que Facebook, ça reste encore le premier, même si on n'en parle pas, ça reste le premier réseau social en France. Oui. Même si effectivement, on voit beaucoup que la partie Facebook organique, c'est-à-dire les publications non sponsorisées, elles ont plutôt du mal, mais la partie payante, elle marche toujours très bien. Enfin, je ne sais pas quels sont vos retours. Et la deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas traiter la partie sponsorisée. On va vraiment parler de la partie comment on anime sa communauté, comment on anime un compte Instagram, mais pas la partie payante en fait. Ça serait un autre atelier. On en parlera peut-être très brièvement à quelques moments, mais voilà, ce n'est pas l'objet de cette intervention. Ça pourrait être une autre intervention, mais c'est vrai qu'il faut plus de temps sur la partie payante. On pourra vous trouver des informations de l'atelier de ce matin sur une plateforme. Ah ben c'est sur un... On publiera l'atelier de ce matin sur YouTube. Parce que j'ai arrêté pour noter. Et moi, on te fera passer le support. Ouais. Comme ça, vous aurez les deux éléments complémentaires. Ah oui, hop. Petite vidéo. Vous le connaissez? Ouais. Alors, est-ce que j'ai fait le lien? Oups. Il est sur l'image, j'ai l'impression de lien, non? Sur l'image, yes. Alors, pour le coup, c'était quoi? Alors, évidemment... La plateforme publicitaire YouTube. Alors, pourquoi?
Bah, c'est que la pub a démarré, oui. Ça commence bien. Que se passe-t-il? On est bien Dans une sûr. location de vacances à Britel, Désolée. Ils savent qu'on fait un atelier sur le tourisme ou quoi? Peut-être. Bon, en même temps, on va avoir une vidéo touristique. Donc... Oh, purée. Donc c'était 16-21, ça. Je sais plus. Ouais. Ils ont poussé le curseur un peu trop loin, je pense. Premium. Ouais. Touriste, c'est tellement mieux que dans la journée. Tellement. Bon, il y a plusieurs choses à dire. Les Chinois, déjà, représentent une très grande partie des touristes au Japon. À Kyoto, on l'entend dans les rues principalement du chinois et du français. Mais les Chinois, c'est plus... C'est pas ça. Aujourd'hui, pour beaucoup de monde, c'est prendre une photo pour les réseaux sociaux. Je sais même pas si la majorité des visiteurs attachent de l'importance au lieu, vraiment à l'ambiance, au final. Et en plus, on veut pas prendre une photo, on veut prendre la photo. La même putain de photo qu'on voit partout. Il nous la faut, je sais pas pourquoi. Et je l'ai fait aussi, parce que c'est joli, c'est marrant, mais je l'ai fait quand il y avait vraiment personne, ou je l'ai fait pendant le Covid. Faire la queue pour prendre sa photo, bloquer la circulation pour avoir sa photo d'un monde imaginaire, parce qu'en fait il y a plein de monde, c'est moche, c'est pas propre, c'est faux. Etc. etc. Donc ouais, c'était juste pour vous montrer ça. Bah, je sais pas, après, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Bah moi justement, bah, je sais pas, moi je trouve que d'un point de vue de ce que vous proposez, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un point de vue des utilisateurs? Est-ce que vous avez des personnes qui ont l'air d'être là juste pour consommer, pour prendre une photo ou pas? Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que vous avez des retours sur ce qu'ils peuvent prendre comme image, fixe ou animée? Voilà, c'est juste ça. Et après, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Nous, au musée, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur nos visiteurs. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont photographes amateurs, qui font des très belles photos. Et du coup, l'idée, c'est on a un hashtag le musée vu par vous, l'expo vu par vous, et ça permet vraiment de... Et vous incitez les gens à utiliser ce hashtag, j'imagine? Oui, okay. Tout à fait. C'est vrai que nous, ça aide beaucoup en fait à augmenter notre communauté. Ouais. Parce que les gens se sentent impliqués. Après, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans un musée par hasard. Ouais. Je pense que c'est nous, notre difficulté, c'est faire rentrer les gens dans le musée. Après, une fois qu'ils sont dedans, ils jouent vachement sur les réseaux. Ils nous apportent vachement de... Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux... Pour rebondir sur la petite vidéo, quand vous regardez par exemple une localité sur Instagram, vous cherchez une localité pour vous amuser, vous allez regarder les photos liées à cette localité, vous allez quand même voir beaucoup les mêmes photos, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette tendance-là de voir à peu près souvent la même chose. Alors pourtant, il y a une diversité qui est énorme, mais ce qui est majoritaire se voit plus que le reste, en fait. Et c'est vrai que si vous essayez de taper Valence ou Romans, à mon avis, vous aurez toujours à peu près les mêmes photos. Ouais. Je dirais à Valence le kiosque, et à Romans, sans doute le Jacquemart. Voilà. Donc en gros, c'est vrai qu'il y a cette pratique qui peut paraître un petit peu bête, où voilà, les gens, ils ont peut-être la queue pour prendre la photo, mais n'empêche pour vous, en tant que prestataire, il y a l'effet que les personnes qui consomment sont vos meilleurs ambassadeurs, et que pour eux, c'est important de dire « je suis là, j'ai été là ». C'est ça en fait. Donc, peut-être à voir s'il y a peut-être moyen de surfer justement là-dessus. Donc si vous avez un lieu particulier, si vous avez un service particulier avec un endroit qui va être facilement reconnaissable, eh ben, déjà rien que ça peut être pas mal à utiliser, quoi. Oui. J'ai une petite question. Oui. On a parlé de hashtag. Ouais. J'ai ressenti qu'il y avait des petits soucis avec les hashtags ces derniers mois. Je ne sais pas s'il y a un changement. Oui. Okay. Il faut en mettre moins. Il faut en mettre pas plus de 5. Un hashtag particulier. Ah oui. Des fois, j'arrive pas à voir vraiment les publications qui ont ce hashtag alors qu'elles existent. Oui, bien vu. Ouais, c'est un peu, faut mettre un peu moins. Ouais, sur tous les réseaux sociaux, le hashtag il est un peu en perte de vitesse, hein, parce que les réseaux sociaux finalement ils misent plus sur les algorithmes que sur le hashtag pour vraiment faire découvrir du contenu. Historiquement, on utilisait le hashtag parce que découvrir du contenu sur les réseaux sociaux c'était difficile. Et maintenant, ils ont mis les algorithmes et ils souhaitent pousser les algorithmes pour des raisons publicitaires également. Et ces algorithmes-là, ils remplacent un peu le hashtag en termes de recommandations en fait.
Alors les deux cohabitent pour l'instant, mais voilà, on ne sait pas si... Donc oui, c'est vrai que généralement, on parle d'algorithme. Il y a des fois où là, nous, c'est pareil, hein, du jour au lendemain, ah, tiens, ça marche plus comme avant. Et on se fait la même réflexion régulièrement. C'est pas... Donc là, on a mis quelques exemples parmi plein d'autres. Pour inspiration. Ouais, voilà. Bon, celui-là, vous le connaissez, j'imagine, hein, Bruno Maltor. On vous a mis une de ses vidéos phares un petit peu sur la Drôme quand même, avec le facteur cheval. Donc lui, ce qu'il va mettre en avant, bah, c'est son format vlog, hein, donc mélange de vidéo et blog. Où ce qui l'intéresse, ça va être de partager et de faire en sorte d'engager les personnes autour de l'aspect culturel des choses qu'il visite. Le caillou au hibou et les petits dromois, là, ils seront peut-être un tout petit peu moins connus, mais en tout cas, sur le territoire, c'est des gens qui, ouais, voilà. Ouais, ah ouais, ah, super. Donc pour les deux, c'est vrai qu'il y a le point de vue famille qui est assez important. Voilà. Peut-être le caillou au hibou, effectivement, peut-être un petit peu plus artistique, entre guillemets, que les petits, mais voilà. Donc vous avez l'air de les connaître. Après, si vous en avez d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas. Alors, on va passer à des chiffres rapidement. Hein. Donc, pas mal d'utilisateurs actifs, donc un Français sur 3, en gros, hein, par mois. On n'a que des chiffres de 2023 globalement, hein, donc on est encore en début 2024. Le temps moyen passé sur Instagram, alors les chiffres varient un petit peu, mais en tout cas, voilà, 12 heures par mois, c'est vraiment moyen. C'est le favori pour une personne sur 5, quand même, tous réseaux sociaux confondus. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. La typologie, elle est relativement large, hein, donc 18-34 ans pour les 2/3 des utilisateurs. Et là, pour le coup, vous avez vu 500 millions. Alors, j'ai mis, évidemment, ça c'est... pourquoi j'ai mis France? Ouais, non, c'est le chiffre monde, ça, pardon. Ouais, si, utilise les stories chaque jour. Hein. Donc, notre source, c'est le blog du modérateur. Pour le quotidien. Qui est un très bon blog sur les réseaux sociaux. Oui, il est vraiment, la plupart du temps... et puis là aussi, Wheezy Shop, l'air de rien, ils sont vraiment bien aussi. Et ils sont basés, pour la plupart d'entre eux aussi, sur les données de chez Statista. Qui est une bonne... En fait, les réseaux sociaux Meta ne communiquent pas forcément ces chiffres au niveau national, ils communiquent souvent au niveau monde. Donc, pour avoir des chiffres locaux, il faut des études additionnelles. Voilà. Ils n'aiment pas trop communiquer. Donc, on parlait d'hashtags, justement. Donc, oui, bon, évidemment, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis ceux-là. Alors, je ne sais pas si vous en servez beaucoup ou pas. Bah, ce qu'il y a à voir, c'est qu'en français, il y a un petit peu moins de vues que quand c'est en anglais. Donc voilà, hein, le mot travel, il y a près d'un milliard, travel, photographie, ainsi de suite. Voilà. Vous savez comment faire pour voir le nombre de hashtags, le nombre de vues hein, sur votre Instagram, vous commencez à écrire hashtag et ensuite vous commencez à écrire le mot que vous voulez et vous voyez le nombre de vues. S'il y a des fois que vous voulez, j'espère que ça va pas... S'il y a des fois vous voulez qu'on vous montre sur le téléphone, on peut le faire. Hein. Alors, Instagram, c'est quoi? C'est un vieux réseau social, 14 ans, non? C'est adolescent. Ça commence à faire un peu vieux quand même. Il est adolescent. Alors, historiquement, c'est un réseau social du coup qui était basé que sur du visuel des photos. Et vous avez dû remarquer qu'il y a plein d'autres choses aujourd'hui. Donc, on essaiera de faire un panorama de tout ce qu'il y a. L'idée par rapport à Facebook, c'était quelque chose qui était vraiment basé sur le visuel et beaucoup moins sur le texte. Et ça, je pense que dans l'ADN du réseau social, 14 ans après, on garde cet aspect très visuel. Qu'on parle de Reels, de Story ou de Post, on est toujours sur un aspect très très visuel sur Instagram. Et voilà, donc moins de texte et puis quelque chose via l'image, d'engager via l'image en fait. C'est un petit peu ça l'ADN de ce réseau social. Je pense qu'Instagram, il est beaucoup plus utilisé sur le téléphone, à faire comme ça là, alors que Facebook, ça va être peut-être un petit peu plus à l'ordinateur. Et c'est aussi ça qui fait que le visuel prend le dessus un peu sur le texte. Alors on va voir qu'il ne faut pas négliger le texte. Mais vous avez vu, hein, quand on fait ça, il y a plein d'images qui passent à un moment donné, on ne se souvient plus. Donc l'objectif, il est de faire en sorte qu'on s'arrête et qu'on veuille en savoir plus. Parmi tout le nombre de concurrents ou en tout cas de personnes qui font à peu près la même chose. Ah, ça je te le laisse celui-là. Je voulais peut-être en introduction vous faire un petit focus sur pourquoi une entreprise va sur Instagram en fait. Nous, quand on croise des TPE, alors c'est peut-être des généralités pour la plupart d'entre vous, mais c'est toujours bon de les rappeler. Quand vous êtes sur Instagram, vous êtes sur un lieu, un espace où les gens viennent pour se divertir avant tout.
Donc si vous y allez avec une approche purement commerciale de pousser votre offre, quelque part ça risque d'être déceptif parce que votre message, qui peut s'apparenter à quelque chose d'un peu de promotionnel, il va arriver au milieu d'un flux de quelque chose qui est divertissant. Et donc vous risquez d'être en décalage. Donc il faut toujours penser que sur Instagram, vous arrivez sur un espace de divertissement et que quelque part, ce n'est pas comme sur Google, pour reprendre votre introduction tout à l'heure. Sur Google, les gens, ils ont une intention, ils cherchent peut-être une activité. Sur Instagram, ils ne cherchent pas une activité. On n'est pas sur un média social d'intention, en fait. On est sur un média social de divertissement, de découverte. Donc, quand on prend le tunnel marketing, si vous voulez, la plupart du temps, quand vous allez intervenir sur Instagram, on va être quand même plutôt en haut du tunnel marketing, c'est-à-dire que sur plutôt de la découverte de votre marque, la prendre en compte, la considérer, plutôt que sur de l'action, passer à l'achat d'un produit ou d'un service. Donc l'essentiel de ce qu'on fait sur Instagram est plutôt en haut du funnel, plutôt qu'en bas du funnel, donc il ne faut jamais l'oublier. Mais je pense qu'à travers le tour de table, via les exemples que vous donniez, vous avez bien cette idée-là. Le deuxième aspect d'Instagram, c'est qu'on peut avoir aussi, on est quand même sur un réseau social, donc on n'est pas juste une personne qui publie et des gens qui reçoivent, on est aussi sur de l'échange. Et c'est la partie un peu plus en bas de funnel qui s'appelle plutôt la fidélisation. On peut arriver à créer un lien pérenne avec des personnes via des contenus. Et c'est aussi possible sur Instagram. Et il y a toute une gamme d'outils qui va être plus ou moins adaptée à chaque objectif. Typiquement, si vous êtes dans un objectif de faire découvrir votre activité, un premier point d'accroche en fait avec une personne, vous allez plus être sur la partie sur Instagram, les Reels ou ce qu'on appelle les posts collabs. Je crois qu'on y reviendra après. Oui. Ouais. Les Reels, c'est les posts collabs. Donc les Reels, les vidéos verticales qui se consomment en flux. Et les posts collabs, c'est des posts qui peuvent être publiés par deux entités. On y reviendra dessus parce que c'est une super opportunité. Oui. Donc sur ces contenus-là, on est plus sur de la découverte. Si vous êtes plus dans la partie, les personnes vous connaissent, ont déjà entendu parler de vous, mais ils ont envie d'en savoir un peu plus, souvent c'est les posts et les carousels qui peuvent être recommandés par rapport à ça. Enfin, si vous êtes plus sur de la partie, essayer de faire venir des gens vers votre activité, j'évacue volontairement la partie publicitaire parce que la partie publicitaire, elle est plutôt là quand même. Globalement, le but de la partie publicitaire, c'est de faire venir des gens qui réservent votre activité directement. Mais si hors partie publicitaire, ça va être plus tout ce qui est stories, puisque dans les stories, on peut faire des liens, donc ramener des gens vers un hashtag, vers un site internet, ou les faire réagir également et créer de l'interaction. Et quand on est dans l'interaction, on est plus sur la partie fidélisation, finalement. La personne a déjà entendu parler de vous, elle a intégré ce que vous faisiez, et non seulement elle l'a intégré, mais en plus elle interagit avec vous. Donc elle est quelque part un peu engagée, il y a de l'échange avec elle. Et ça, c'est plus sur Instagram, c'est plus les stories qui sont le format idéal pour faire ça. Voilà un petit peu pour essayer de ranger un peu les formats. On fera un focus sur chaque format. Mais le message que je vais vous faire passer, c'est que la plupart du temps sur Instagram, vos contenus, ils vont être plutôt là-dessus, sur la découverte, la considération. Donc ça veut dire qu'il faut leur donner des contenus qui donnent envie de découvrir et pas uniquement de pousser des offres, qui n'est pas la logique d'un réseau social. C'était ça que je voulais illustrer. Alors, à l'appui de ce qu'on a pu entendre de vos utilisations ou pas encore utilisations ou pas le temps d'utilisation, etc. Ouais. Donc oui, il n'y a pas besoin d'être un ou une pro de la photo et de la vidéo, mais c'est quand même, c'est comme tout. Hein. Si on voit qu'on n'aime pas, ça se sent quoi, si on voit que la personne n'aime pas trop faire. Donc après, j'ai l'impression que tous, vous avez des smartphones qui sont bien. Il me semble qu'il y a moyen de faire des photos et des vidéos pas trop mal maintenant, sans avoir forcément besoin pour chaque publication de faire appel à un professionnel. Donc voilà, c'est plus facile et sympa si vous aimez en faire quand même. L'idée d'avoir un smartphone suffisamment récent, c'est aussi d'avoir assez de stockage. Alors après, je ne sais pas si vous avez un téléphone pro, un téléphone perso, justement, on va en reparler après quand on parle des types de comptes. Je pense aux personnes qui ont une saisonnalité courte. Il me semble que ce n'est pas parce que vous avez 4 mois d'activité, en tout cas avec le public, que les autres 8 mois, il ne faut rien faire. Et justement, cette idée de stockage et cette idée de prendre de photos à d'autres moments, ou alors de faire le plein de photos au moment où il y a plein de monde, etc., et de les garder pour les feuilletonner pour le restant de l'année, ça peut être pas mal.
Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, quand il fait bien froid en hiver et qu'on voit, alors je sais pas, moi je pense à vous parce que je suis usagère de temps en temps et que je vois que bon, il n'y a plus que 3 mois avant l'ouverture d'Étoile Park ou que je sais pas où et que ça va être trop bien. Et ben voilà, ou d'autres, hein, ou alors, je ne sais pas, moi, au niveau des ateliers proposés par le CPA ou alors et ainsi de suite. Hein. Le lien avec Meta, donc on en parlait rapidement de Facebook. Facebook et Instagram, c'est la même boutique. Nous, dans nos ateliers, on dit souvent, oui, il faut avoir une animation dédiée à chaque réseau social. Il s'avère que les journées font 24 heures. Et vous avez sans doute des priorités. Donc, je pense que ce qui peut être important d'un point de vue pratique, c'est de définir la priorité. Est-ce que votre priorité, c'est Facebook et Instagram ? Soit vous avez le temps et vous avez vraiment une stratégie différente sur les deux, vous ne voulez pas tout à fait intervenir de la même manière auprès des mêmes publics, et auquel cas vous pouvez différencier, soit on peut aussi lier les deux en fait. Lier les deux, la plupart du temps quand c'est fait, on part plutôt d'un compte Instagram qu'on lie à Facebook, puisque les fonctionnalités de Facebook recopient peu ou prou celles d'Instagram, et on publie parfois la même chose. C'est pas idéal, mais souvent d'un point de vue pratique, c'est ce qu'on voit, quoi. Voilà. Mais, enfin, en tout cas, je sais pas, tu peux dire, je sais pas si toi tu t'en sers aussi de Meta. Alors, effectivement, c'est compliqué de faire des choses différentes pour chaque support. En revanche, l'avantage, ça peut être de publier à des moments différents, hein, puisque chacun s'adresse à des cibles peut-être différentes, à des moments de la journée où on fait telle ou telle chose différente. Il y a des fois où j'ai publié effectivement la même chose, mais je vais le publier entre midi et 2. Et le même sur une autre plateforme, donc sur Facebook ou sur Instagram, si le premier c'était l'un ou l'autre, à un autre moment de la journée. Hein, ce qui permet de faire une forme de carpet bombing sur l'info qu'on veut faire passer. Ça se gère depuis la plateforme Meta. Hein. Quand on fait ça, c'est depuis Meta Business. C'est ça, Meta Business Suite. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments clés, on va dire globaux, entre l'usage d'Instagram et Facebook, ou ça dépend vraiment des comptes Je sais que Meta propose des plages horaires par réseau. Le truc, c'est qu'il se base sur ce que votre cible fait. Donc, quand vous commencez, c'est compliqué. Parce que vous n'avez pas assez d'audience et puis il va vous proposer un petit peu la même chose, 7 heures du soir, 7 heures pile en plus. Alors que plus vous avez de personnes qui vous suivent, plus il va vous proposer d'autres plages. Et voilà, bon après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je voulais reprendre un truc que tu disais tout à l'heure. Vas-y. J'ai fait une formation sur la publicité la semaine dernière, la publicité méta, et en gros, l'intervenant me disait, pour la pub, voilà, eux, ils géraient des tonnes de clients. Pour la pub, en gros, il n'y a qu'entre minuit et 5 heures du matin où il ne se passe pas grand-chose. Tout le reste de la journée, il y avait du monde. Ouais, ça me revient. Ça, c'était un retour pratique d'une agence, hein, mais après, on n'a jamais trouvé les mêmes chiffres, donc c'est difficile de généraliser sinon. En revanche, ce qu'il vous disait tout à l'heure, c'est que et Instagram en particulier, c'est un réseau social de divertissement. Donc, vous pouvez être quasiment sûr qu'entre, je sais pas moi, qu'entre 9h et midi et 14h et 17h, c'est peut-être pas, voilà. Alors qu'après 17h, après 18h, et jusqu'à tard, entre midi et 2, et peut-être éventuellement tôt le matin, selon le produit que vous proposez. Voilà, là, généralement, effectivement, ce sont des moments qui sont pas mal. Alors, soit sur le moment, quand vous avez la chance d'être sur un moment de loisir de vos usagers, soit vous faites quelque chose et vous publiez, vous programmez à ce moment-là. Les types de comptes. Oui, juste, j'ai une question. J'ai ouvert Personne à froid, c'est bon? Super. Okay. N'hésitez pas à ouvrir une autre si vous voulez. Donc, les types de comptes. Donc, il y en a 3. Pour ceux qui ont Instagram, vous avez quoi? Est-ce que vous savez ce que vous avez comme type de compte? C'est pas une question piège. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste. Ouais. Ah, c'est-à-dire un compte entrepreneur ou créateur? Entrepreneur. OK. Il n'a pas d'entrepreneur? Il n'a pas d'entrepreneur? Ouais. OK. Créateur. OK. Et c'était alors. Paramètres, comment type on de peut compte. Ouais, voilà. Paramètres, type de compte. Tu veux. Oh, bon, tu Donc la plupart du temps, le compte perso, en fait, déjà, vous ne pouvez pas avoir de lien dans votre profil si vous avez un compte perso. Donc je pense que vous n'avez pas de compte perso, parce que, à mon avis, vous avez un lien dans votre profil. Après, il y a le compte entrepreneur, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, et créateur, qui sont 2 comptes encore différents. Attends, je vais essayer de voir. Oui, donc ce que je conseille, pour les personnes qui ne s'en sont jamais servies encore d'Instagram, ou qui sont vraiment... c'est d'avoir un compte perso et un compte ou entrepreneur et ou créateur.
Surtout pour ceux qui s'en sont jamais servis, essayez, faites vos boulettes et amusez-vous sur le perso. Quitte à vous faire passer pour quelqu'un d'autre si vraiment vous avez peur de... Mais bon, ça, si vous n'assumez pas. Voilà. Et une fois que vous avez vu un peu comment ça marche, etc., bah là, passez à votre compte pro avec, bah là, pour le coup, le lien à votre site, à vos autres réseaux sociaux et ainsi de suite. En tout cas, moi, j'ai fait ça au début quand j'ai essayé. C'est pas mal. La différence entre le compte entrepreneur et créateur, le compte entrepreneur, vous pouvez vendre des choses. Vous avez plus de choses en rapport avec la publicité, le fait de pouvoir cliquer sur un produit et que ce lien vous amène à votre site ou à... Donc ça concerne voilà. les personnes qui font du e-commerce. Voilà, c'est ça, si exactement. Parmi vous, c'est le cas. Voilà, ça concerne les personnes qui ont un e-shop, quoi, qui vendent des produits. Hein, ça ne marche pas pour les services. C'est vraiment pour ceux qui vendent des produits. Et le compte créateur, bon, moi personnellement, c'est celui que je préfère, mais parce que bah, nous, on n'a pas trop de choses. Il reprend à peu près les mêmes fonctionnalités que du compte entrepreneur, hors e-shop. Ouais, voilà, c'est-à-dire que bah, il n'y a pas le côté e-shop, mais il y a plus de choses en rapport, bah, comme son nom l'indique, avec la création. Vous avez plus de morceaux de musique, vous avez plus de stickers, vous avez plus de trucs un peu rigolos. Un peu de trucs, et les morceaux de musique, souvent, enfin, moi j'avais vu avec des entreprises où il y en avait vraiment pour entrepreneurs, sans qu'on comprenne, on n'ait jamais compris pourquoi, il y en avait beaucoup moins d'accessibles. Pour ceux qui font des reels. Notre problème, en fait, c'est que nous, on est entrepreneurs et en fait, on a des musiques, mais pas du tout beaucoup moins. Modernes, d'actualité, on ne peut pas suivre les trends. Et justement, on se pose la question de changer en mode créateur, mais du coup, je ne savais pas que c'était uniquement pour du shop. Donc en fait, on peut carrément changer. Moi, je pense que oui. Après, il y a moyen de changer d'un jour à l'autre. Hein. Donc, si un jour vous avez envie d'être entrepreneur, bah, vous vendez vos... Nous, ce qu'on conseille en tout cas aux TPE qu'on croise, mais après, ce n'est pas les mêmes types d'organisation que vous, c'est de passer en créateur. Dès qu'ils veulent faire des reels, on leur dit de passer en créateur. Quel est l'intérêt pour Instagram de créer 3 comptes différents et des fonctionnalités? Le créateur, c'était pour accéder à des options de monétisation à la base. Donc, c'était pour des créateurs qui voulaient passer par la plateforme pour monétiser certains contenus. Donner à tous les utilisateurs la possibilité d'utiliser toutes les options du réseau. Ça, c'est opaque. Il y a beaucoup de choses qui sont opaques chez Meta. C'est opaque. Moi, je pense que c'est des histoires de licences. C'est-à-dire qu'ils achètent des catalogues d'audio et ils ont des licences. Et ces licences-là, ils ne veulent pas les... Peut-être, il y a des exclusions par rapport aux entreprises. Mais finalement, la solution de contournement est relativement simple. Donc, c'est Meta, quoi. Meta, on ne sait pas toujours pourquoi. C'est un peu très opaque, leur truc. Il n'y avait pas quelque chose qui dit que quand on était en compte entrepreneur, on ne pouvait pas changer ou inversement? Normalement, si. Mais peut-être. Vas-y, si tu trouves un truc là-dessus, normalement c'est possible. Alors, où ça se trouve? À mon avis, c'est dans Paramètres. Il faut que je retrouve... Paramètres, il y a le petit engrenage, il me semble, c'est ça? Paramètres de compte, et c'est tout en bas, il me semble. C'est tout en bas, il me semble. Je vais le retrouver quand même. Alors, attends, je suis dans quoi, là? Bien là. Non, c'est pas ça. Non, collecte de dons. Ajouter un compte statut, je pense pas. Statut. Désolé. Collecte, paiement. Statut de compte, c'est quoi ça, au cas où? Je suis allé voir, j'ai pas trouvé. Non, l'espace compte, ça, c'est descendu un peu. Compte. Non, c'est pas là, précédent. Désolé. Ils l'ont changé d'endroit. C'est toujours... Accessibilité, analyser, l'autorisation. Suivre, les ajouts, interaction limitée, compte restreint, partage remix. Confidentialité. Alors, c'est quoi? On va faire avec du bon vieux Google. Hein? Comment? Espace compte, peut-être. Alors, c'est l'espace compte maintenant. Non, ça a changé d'emplacement, ouais. Ouais, mais ça aussi, il y a plusieurs trucs qui ont changé. Alors, paramètres, confidentialité. Non, c'est pas là. C'est là, c'est l'espace compte Meta, c'est pour gérer tout. L'espace compte Meta, c'est là où vous allez gérer à la fois tous vos comptes Instagram, Facebook et tous vos comptes publicitaires. Mais c'est pas uniquement propre à Instagram, à mon avis, c'est quand même. Alors, c'est pas grave, hein, désolé, je suis en train de chercher, mais c'est pas ça, mais c'est encore... Parce que là, ils nous disent paramètres et confidentialité, type de compte et outils. Paramètres et confidentialité, ils disent type de compte et outils. Attends, paramètres et confidentialité, c'est le premier item en haut. Alors, attends. Là. Et là, ils donnent
type de compte Vraiment, et outils. Ça a changé. Oui, mais il y a des fois. D'accord, plus bas. Statut du compte. Ça n'a pas été mis à jour aussi. Non, non, c'est l'inverse. Ils mettent régulièrement à jour et changent tous les boutons. Attends, je vais essayer de voir avec un autre compte, avec allez, le moulin. Je vais voir si je trouve. Non, là, je vois pas. À propos, ok. Peut-être. Propos de votre compte. Le pire, Non. c'est que je l'ai regardé en début de semaine. Parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui va demander, c'est sûr, comme ça, je saurais lui répondre et tout. Bon, il faut pas. Pour les professionnels, type de compte outils. Si on repart sur paramètres et confidentialité, tout en haut. C'est fou. Mmh. Bon, Je vais voir s'il n'y a pas une autre truc là-dedans. Non, bon, c'est là, du coup, les forcément dans paramètres. faudra couper là. Parce que sinon, les gens, Ouais, ils vont se dire, c'est- mais c'est quoi ça, le ces moulin clowns, Non, quoi. publicité, après, publicité, contenu de marque, c'est pas ça. Bon, j'avance et puis Changer de Mais type de non, mais compte. du coup, c'est une bonne Tu vas voir. question. Attends, on a Du trouvé, coup, on a c'est trouvé. Ah, Ok. Donc précédent, donc c'est dans paramètres et confidentialité. Outils professionnels et contrôle. Donc ils ont changé. Outils professionnels et contrôle. Donc dans paramètres et confidentialité, outils professionnels et contrôle. Et là, quand vous êtes dans outils professionnels et contrôle, vous avez avant-dernier item, changer de type de compte. Ils l'ont un peu caché là. C'est en Merci. 4e niveau. Merci pour la quête. merci beaucoup. Bah, si vous faites changer de type de compte, il vous propose les deux autres options, celles que vous n'avez pas, quoi. C'est bon, vous êtes tous arrivés? Ok. Donc là, vous êtes en entreprise, ça veut dire. Voilà. Si on passe en créateur, là, par exemple, ça changerait après à notre gestion de Non, ça ne changera rien. L'intérêt, c'est si vous voulez faire des reels, c'est accéder à plus de musique. Ouais, vraiment plus de trucs interactifs. Et plus d'interactivité, il y a d'autres options encore? Ouais. D'autres options d'interactivité. Des stickers supplémentaires aussi pour ceux qui font des stories, ça je sais pas encore. Vous aviez une question? Non, c'est parfait. Ok. Celle-là, la question, Ouais, désolé, on a mis un peu de temps. Désolée. Alors là, pour le coup, on va se mettre du côté des personnes qui utilisent. Ouais, l'algorithme Instagram, cette fameuse boîte noire. Alors, oui. Ouais, /innov, et c'est le V Ah qui est en oui, majuscule. je vais mettre de l'autre côté C'est pour le moulin le public. pour la réseau Wi-Fi, social. pardon. Je vais mettre là, hop, je cache. Donc l'algorithme Instagram, on ne connaît pas exactement comment il marche. On sait qu'il a quelques ingrédients donc, qui marchent. Donc c'est évidemment l'affinité, toujours l'affinité par rapport au thème, au sujet, une marque, entre un utilisateur et une marque. S'il y a plus d'affinité avec un secteur d'activité, des thèmes, et ben, il y aura plus de contenu lié à ces thèmes qui seront poussés. Vous avez la fraîcheur du contenu, ce que vos contacts à vous ont vu. Potentiellement, le postulat qu'il fait, c'est si vos amis l'ont vu, vous allez sans doute aimer la même chose. Et enfin, qui est peut-être le moins... Ah oui, le nombre d'abonnements d'un compte. Le nombre d'abonnements, donc la notoriété du compte. Voilà. Peut-être que de manière générale, sans rentrer dans le détail, parce que ces ingrédients-là, ils ont été communiqués par Instagram, mais on ne sait pas, les sous-items, on ne les connaît pas. Personne ne les connaît à part eux, et ils changent très régulièrement. Ils sont beaucoup inspirés du réseau social TikTok, donc peut-être que la tendance de fond sur ces réseaux sociaux, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a peut-être moins d'engagement aujourd'hui hors stories. Donc l'engagement aujourd'hui, il est plus mesuré, comme c'est beaucoup de la vidéo, il est plus mesuré par le temps d'attention en fait, d'arrêt de scroll en fait. Tous les réseaux sociaux fonctionnent de plus en plus Le comme dwell ça. time. L'application, il y a des vidéos, ils incrustent du texte sur la vidéo. Ouais. Et quand la vidéo s'arrête, pour finir de lire le texte, il faut cliquer sur le bouton revoir. Oui. Oui. TikTok, il marche beaucoup comme ça. Oui. Vous faites jamais ça. Là, c'est ceux qui veulent hacker l'algorithme. Ouais. Clairement, c'est ce qu'elle recherche la personne, c'est est-ce qu'on relise la vidéo une deuxième fois pour augmenter ses stats. Augmenter ses stats. Après, les stats, on y reviendra. Il faut que ça soit. Enfin, vos objectifs, c'est des objectifs d'entreprise. Oui. C'est pas des objectifs de vue, quoi. Voilà. Ouais. Après, ça dépend comment c'est fait. Hein, si c'est un truc rigolo, après, c'est pas, ça dépend vraiment. Ça peut, ouais. Pour ça, là, je fais juste un petit. Donc là, c'est selon le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire si l'utilisateur est occasionnel par rapport à celui qui est fréquent, ce que l'algorithme va lui montrer, c'est ses centres d'intérêt. Mais si la personne a un usage fréquent d'Instagram,
Il va montrer ce qui passe dans son fil plus d'un point de vue chronologique. D'accord. Je comprends mieux des trucs du coup. Oui, c'était un peu abscon, pardon. Alors, donc oui, comment séduire cet algorithme? Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis un certain temps, hein. Donc les reels, donc reel, c'est le mot anglais pour le film, la pellicule du film. Donc des vidéos. Format 9/16e. Ouais, c'est ça. Format vertical 9/16e. Alors vidéo dans un sens large, c'est-à-dire ça peut être filmer des personnes ou des lieux, mais ça peut être aussi des vidéos avec des images et des textes créés par exemple sur Canva. Bon, après, il y en a un qui est quand même un peu plus, je sais pas moi, attirant que l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que c'est vraiment vidéo au sens large. Vous l'utilisez ça, les Reels? Ah, non, ouais, okay. Le taux d'engagement, on va le voir tout à l'heure. Essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne. On va voir comment le calculer. Les hashtags, donc on en a parlé tout à l'heure, ça a changé avant, c'était entre 11 et 30, mais là, maintenant, entre 3 et 5. Sinon, carrément, la portée diminue. Donc choisissez bien vos hashtags pour le coup. Bon, en même temps, c'est pas si mal parce que ça rendait parfois les textes un peu bizarres, quoi, un petit peu indigestes, quoi. Les horaires de loisirs, on en a parlé tout à l'heure. Alors après, à vous de voir selon comment les personnes semblent réagir. Et puis, alors poster régulièrement. Régulièrement, évidemment, bah, c'est selon un petit peu le temps aussi que vous avez. Alors tous les jours, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais bon, après, si vous êtes bien inspiré, pourquoi pas. Après, la régularité, c'est pas faire 5 posts en une semaine et 0 pendant un mois. Oui, c'est ça. Ça envoie un mauvais signal aux algorithmes de faire ça, en fait. Donc, c'est bien d'avoir une certaine régularité à la fréquence que vous déterminez pertinente par rapport. Non, ouais. Tout contenu, pardon. Poster, publier, pardon. Un contenu Instagram. Ouais. Voilà. Donc, pour éventuellement calculer son taux d'engagement, donc là, vous avez ces chiffres-là. Ouais, voilà. On peut regarder les réactions, les likes, les commentaires. C'est ça. Donc on divise par nombre d'abonnés. Alors ça, c'est pour un compte, du coup, parce que ça peut être pas forcément que des abonnés. On peut diviser par le nombre de personnes qui ont vu le contenu, sinon. Non, c'est le nombre d'abonnés au compte. Au compte, d'accord. Ouais, ça, c'est le taux d'engagement global, mais sinon, on pourrait mesurer un taux d'engagement pour une story par rapport au nombre de personnes qui ont vu la story et le nombre de réactions. Bah ouais, c'est-à-dire que là, c'est sur ce que vous avez posté, publié, etc. Et là, c'est vraiment le nombre d'abonnés que vous avez sur votre compte. Alors, vu que c'est une question de volume, l'objectif, il n'est pas forcément d'avoir des milliards d'abonnés. Le nombre d'abonnés idéal, c'est ça, hein, entre 1000 et 5000, ce qui n'est pas... Ça va, enfin, moi, ça me semble atteignable. On ne l'a pas, nous, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est possible, mais voilà. Mais pour vous, c'est atteignable, mais pas pour nous. Oui, voilà. Mais d'un point de vue de la facilité, de la rapidité à obtenir un bon taux d'engagement et donc davantage de visibilité, ben, ça, entre guillemets, ça suffit. Pour l'instant. Est-ce que vous utilisez l'onglet statistiques d'Instagram? Est-ce que vous arrivez à l'exploiter? Ouais, il y a plein de chiffres. Hein. Il y a plein de chiffres. Grosso modo, vous avez des chiffres qui sont liés un peu à la portée de vos messages. C'est-à-dire combien de personnes vous allez toucher. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a souvent écrit abonnés, non abonnés. Voilà. Et dans ces chiffres-là, après, vous avez des chiffres qui vous donnent des spécifications plutôt par rapport à la tranche d'âge ou par rapport à la localisation. Ça c'est vrai que c'est pas forcément plus facile à exploiter parce qu'il faudrait... En fait, des chiffres, c'est intéressant si on arrive à comparer soit à quelqu'un d'autre de son secteur, soit à une autre période sur laquelle vous avez travaillé votre communication et vos interactions sur le réseau social. Les chiffres, dans l'absolu, finalement, ils sont difficilement exploitables. Donc, pour pouvoir, si vous voulez vraiment faire une action et être proactif là-dessus, il faudrait peut-être compiler ces chiffres-là dans un tableau à côté pour regarder, par exemple, chaque mois. Et avoir une vision un peu d'ensemble parce que les chiffres dans l'absolu, ils sont difficilement exploitables. Là, c'est nos chiffres, hein. C'est nos chiffres récents là. C'est nos chiffres. Du Moulin Digital, ouais. Trop bien, nos chiffres. Voilà, la partie couverture, du coup, c'est la partie nombre de personnes touchées, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc couverture, c'est le nombre de personnes touchées. Et enfin, les visites du profil Instagram. Donc là, les visites du profil Instagram, c'est déjà des personnes qui sont plus dans la phase de découverte. Elles se sont vraiment intéressées à ce que vous faisiez puisqu'elles sont venues voir votre profil. Donc on est déjà dans le tunnel, on est un peu plus bas, quoi. On est un peu plus proche de quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à ce que vous faites et qui peut peut-être à terme passer à l'action ou suivre votre compte de manière durable. Voilà.
Ah oui, après... posé la question parce que Oui. oui. J'avais l'impression qu'au bout d'un mois... Ah oui, si. Bon, on le fait pour le bilan, donc oui. Après, si vous voulez vraiment exploiter les données, moi je pense qu'il faut les sortir de l'outil. Il faut les sortir d'Instagram, faire des exports et les exploiter à côté. Si vraiment vous voulez... Et c'est un autre job, ouais. Ouais. C'est un autre job, mais oui, parce que... Si c'est avoir votre chiffre annuel, ça suffit de le faire là-dessus. Mais si vous voulez faire un comparatif par mois, il va falloir faire des exports, je pense. Ouais. Ça va être compliqué. Dès que vous voulez avoir une vue, par exemple, vous dites, tiens, je veux voir tous mes mois de l'année, ce que j'ai fait en termes de couverture, de visite de profil, et ben, il va falloir exporter. Si vous voulez voir le chiffre absolu sur l'année, vous pourrez rester là-dessus et mettre la balise de 1er janvier au 31 décembre. Et exporter tous les 3 mois, parce que sur Instagram, j'ai l'impression qu'au bout de 3 mois, il n'y a plus accès. Alors, est-ce que par méta... Par méta, il y a plus, ouais. Mais il faudrait les exporter à intervalles réguliers, ouais. Ça peut s'automatiser, mais oui, c'est un peu fastidieux, il faut mettre ça en place. Ouais. Mais sinon, oui, vous choisissez la période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, entre telle ou telle date, un jour, c'est vraiment comme vous voulez. Je crois que j'ai remis un petit onglet sur des stats derrière. Après? Oui, je crois. Non, après encore, ok. Après encore. Voilà, après vous avez des stats par type de contenu. Alors ça finalement, c'est plus activable que des stats dans l'absolu, c'est-à-dire des stats par type de contenu. Vous voyez les stories qui ont mieux marché, les reels qui ont mieux marché, et ça peut vous aider à choisir les meilleurs formats par rapport à ce que vous voulez faire avec votre audience. Donc ça, c'est hyper intéressant, hyper activable. Voilà. Voilà. Ça, c'est moi qui ai fait la mise en page. C'est trop bien. Merci Chantal. Je n'ai pas prévenu Chantal que j'ai modifié sa présentation. J'ai fait ça. Hop là. C'est direct. Non, je me disais que si je reprends les objectifs initiaux, il y a des indicateurs qui peuvent être propres à chaque type de contenu. Vous voulez favoriser la découverte, vous faites des reels, et peut-être que l'indicateur clé, c'est le nombre de non-followers qui vont découvrir votre compte. Alors, tout en gardant à l'esprit qu'il faut un contenu qui soit divertissant et qui capte l'attention, mais c'est peut-être le nombre de non-followers touchés qui va être intéressant quand vous faites un reels, plutôt que parce que sinon on est vite noyé sur tous les chiffres. Donc je pense que pour évaluer ce que vous faites, c'est bien de choisir peut-être un chiffre par rapport à votre objectif. Si vous êtes sur de la considération, donc vous faites plutôt des posts, des carousels, les chiffres clés, ça peut être la portée et le fameux taux d'engagement. On a fait un post, on veut aussi avoir des réactions, on n'est plus juste dans de la découverte, là on commence à vouloir créer du lien. Et si on va sur tout ce qui est stories, avec notamment les boutons d'appel à l'action ou les stories qui incitent aussi votre audience à participer par exemple à un sondage, là c'est vraiment les réactions qu'on va mesurer plutôt que la portée. Finalement, ce n'est pas tant la portée qui va être importante que le taux d'engagement, savoir le nombre de personnes qui ont interagi, qui ont cliqué, qui ont fait une action par rapport à votre contenu, sur le nombre de personnes qui l'ont vu. Cet indicateur-là, en fait, pour une story, sera beaucoup plus intéressant que juste la portée ou le nombre de personnes touchées, puisque l'objectif est de créer du lien et soit d'inciter à passer à l'action, de venir voir votre site, votre contenu, votre produit, votre service, ou soit d'engager une conversation, une discussion avec votre audience. Ça, c'est en fait, vous avez tout dans les stats, mais c'était juste pour essayer de vous faire toucher du doigt que peut-être que ça fait trop de stats, en fait. Et c'est peut-être qu'il faut définir un indicateur par rapport à votre objectif initial pour chaque type de contenu, parce que sinon, en fait, des chiffres, on en a tellement. C'est comme si vous allez sur n'importe quel outil d'analyse d'audience sur Internet. En fait, on a énormément de chiffres, et pour les exploiter, il faut peut-être en choisir un par rapport à votre objectif, et le comparer d'une fois à l'autre. C'est plus simple que de partir à chaque fois... Typiquement, la partie localisation, sur une année, ça peut être intéressant, mais de poste à poste, savoir si les gens sont plutôt venus de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou au niveau national, ça va être difficile à exploiter, je pense. Donc autant partir peut-être de chiffres, d'indicateurs clés par rapport à votre objectif initial. C'était ça que je voulais faire, j'aurais pu le faire de manière plus jolie. Non, mais après, effectivement, ça reste un outil, hein, à vous de voir selon ce dont vous avez besoin. Admettons, vous élargissez un de vos services, par exemple, aux enfants. À vous de voir, qu'est-ce qui vous intéresse de voir? Est-ce que ça va plaire aux parents? Donc, est-ce que ça va être nombre de followers, de non-followers touchés? Est-ce que ça va être, vous avez le projet de changer quelque chose, vous avez le projet de faire quelque chose, vous voulez d'abord avoir l'avis de vos clients, vous faites un sondage.
Hein, vraiment utilisé par rapport à ce que vous voulez faire. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément les réponses qui vont être données là-dessus qui vont vous faire changer. Mais en tout cas, ça peut être une bonne façon de faire et de susciter. Et là, c'est la partie de l'audience qui est la plus engagée, qui a le plus d'affinité finalement avec votre produit, votre marque, votre service. Et en haut, c'est la partie de l'audience qui va vous dire vous découvrir. Donc là, quand on va être sur un contenu de découverte, il va falloir vraiment capter l'attention. Par contre, c'est là qu'il y a un petit peu un truc à trouver quand on fait des reels. Alors, c'est quoi la recette d'un bon contenu? Ouais, alors je vous propose de voir ça sur 3 temps. Alors il y en a qui vont sans doute pas découvrir grand-chose là à partir de là, mais bon. Donc bon, juste pour déjà exister à la base, donc ça peut être quelque chose que vous pouvez essayer sur votre compte perso s'il y en a qui n'ont jamais fait, pour en guise de cahier de brouillon un petit peu. Là c'est vraiment la base. Donc pour la fréquence 2 à 3 fois par semaine, on a parlé de la régularité, ça déjà, voilà. Pour avoir un bon contenu, j'ai mis exprès ce mot-là, c'est un raconteur, une raconteuse. Hein, on est vraiment dans le côté storytelling et pas juste pour vendre, quoi. Hein, c'est ce que Xavier vous a dit tout à l'heure, là, c'est pas le but. Qui dit raconteur dit un style, un ton. Alors après, à vous de voir lequel vous voulez adopter. Est-ce qu'il va être poétique? Est-ce qu'il va être humoristique? Est-ce qu'il va être, je ne sais pas moi, proche de certaines valeurs, j'en sais rien, en rapport avec la nature? Voilà, à vous de vous trouver un style, un ton, qui fasse que quand les usagers vont vous voir passer ou vous suivre, vont être rassurés et se dire « Ah, bah là, c'est bien telle ou telle personne, telle ou telle entreprise ou tel prestataire de service, je le reconnais bien. » Et bien sûr, généralement, un lieu ou plusieurs lieux, mais en tout cas qui vont en relation avec le raconteur ou la raconteuse. Donc là, c'est vraiment la base, le squelette, l'argile. Et j'ai mis un petit, comment il s'appelle? C'est pas Dracofeu, lui, c'est la mèche, voilà, c'est Dracofeu, ça. Là, on commence un petit peu à aller à un niveau un petit peu supérieur. Pour faire un très bon contenu, là, on commence à partager davantage. Donc, on en a parlé tout à l'heure, des posts, des reels, des stories, des directs. On n'a pas parlé des directs, mais voilà. Pas encore, mais après, à la fin, on vous propose une sorte de petit exercice d'application qui peut... Est-ce que vous êtes familier avec les 4 notions-là? Ouais. On l'a fait une fois pour un vernissage, j'ai trouvé ça affreux. Ouais. Parce que il n'y a pas de montage, quoi. Il n'y a pas de montage, il faut vraiment avoir du matériel instabilisateur. Ouais. Des choses comme ça où pas trop ça bouge, quoi. Oui, alors ça c'est vrai que pour le son, il faut essayer de ne pas mettre trop la main dans le... Mais après là... Ça dépend de ce que vous voulez faire comme format, en fait. Ouais, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Comme vous aviez l'air de dire que vous aimiez bien le format coulisses, venez avec nous en coulisses, ça peut être pas mal. Alors, ce qu'on va dire un petit peu tout à l'heure, généralement les directs, idéalement, c'est bien de les annoncer quand même. Ouais, c'est-à-dire au préalable dire, à tel moment, attention, on va passer en direct, préparez vos questions, préparez ce que vous avez envie de préparer, annoncez ce qu'il va y avoir à l'intérieur, voilà, créer l'événement. Après, à vous d'enregistrer ou pas. Si vous n'avez pas envie d'enregistrer, il vous le demande à la fin du direct, est-ce que vous voulez garder en archive ou pas? Si vous avez trouvé ça trop naze, vous l'envoyez, vous le virez. En revanche, s'il y a eu des interactions intéressantes, des questions, des remarques, des petits cœurs, etc., qui arrivent au moment où il y a le direct, ça peut être intéressant. Mais à vous de créer l'événement. Parce que finalement, par le biais de l'objectif de l'appareil, les gens rentrent avec vous et interagissent avec vous. Alors, les événements, les clubs de sport, ils font souvent ça. Ouais. C'est-à-dire quand il y a un match, on sera là en direct pour le match, venez pour encourager tel ou tel, et puis voilà. Et puis après, selon ce que vous proposez, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être, alors là, ce n'est pas votre cas, mais si vous êtes indépendant, graphiste ou illustrateur, là, voilà, à tel moment, je vais dessiner, je vais faire telle chose. Je vais vous livrer des tips sur quels outils j'utilise, sur quel type de lumière j'utilise et ainsi de suite. Ça peut être pas mal. Un partage de tips et de bonnes pratiques. Ça marche vraiment super bien. Parce que là, du coup, vous mettez les personnes qui vous suivent dans le secret de fabrication de votre entreprise. Ça plaît bien. Ça marche sur tous les réseaux sociaux. Ça ouais. J'ai pas compris.
La légende, ou les légendes? Les légendes, ben ça oui, ça, donc les légendes, c'est le fait de bien mettre une description. Ouais, excusez-moi. Alors après, si vous arrivez vraiment bien à utiliser Instagram, vous deviendrez une légende. Mais bon, j'aurai la chance de dire que je l'ai rencontré. Voilà. Mais voilà. Donc, pour revenir aux 4 types de façons de publier, donc les posts, a priori, restent dans votre fil, sauf si vous l'enlevez, hein, sous forme de mosaïque. Donc, à vous de jouer avec ça aussi. Moi, j'avais essayé de le faire à un moment donné, c'est sympa visuellement. Bon, après, pareil, ça prend du temps. De toute façon, toujours pareil. Dès que c'est gratuit, ça prend du temps. Hein, c'est comme ça que ça marche. C'était l'idée d'avoir, quand on arrive sur un profil, d'avoir un peu une cohérence. Ouais, quelque chose d'un petit peu joli. Alors, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, qui parlait du fait qu'effectivement, c'était joli, mais c'était un petit peu froid. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça. Ouais, voilà. Donc, après... C'est des tendances aussi. On voyait beaucoup ça il y a quelques temps, effectivement. Maintenant, peut-être un peu moins. Peut-être un petit peu moins. Ça dépend vraiment ce que vous voulez. Ça dépend vraiment ce que vous voulez montrer. Ça dépend vraiment. Pareil pour quelqu'un qui va être dans la décoration ou dans l'art, ça va être peut-être un petit peu plus cohérent que quelqu'un qui va être plus dans, j'en sais rien. Vous avez parlé de votre centre d'interprétation. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Les reels, donc on en a parlé, ce sont des vidéos en flux continu, 9/16e. Donc qui sont carrément un autre espace dans Instagram. Hein, on n'est plus du tout sur presque la même chose. Par contre, on peut les épingler, on peut les conserver sur son profil. Oui. Ou pas, au choix. Oui, mais généralement, elles sont dans un onglet Reels aussi sur votre profil, mais elles se consomment plutôt en flux, quoi. C'est TikTok en fait, hein, c'est la copie TikTok, copie conforme de TikTok. Et les stories, ça c'est quelque chose que... Alors c'est un format vidéo aussi, mais qui est beaucoup plus interactif que le Reel. C'est-à-dire que vraiment la vidéo, c'est quelque chose qui va continuer. La story, elle apparaît tout en haut de votre profil ou quand vous êtes en train de scroller. Et quand il y a quelqu'un qui a publié un Reel, vous avez tout autour un petit cercle en arc-en-ciel comme ça. Là. Ça dure 24 heures, pas plus. Vous pouvez le garder en archive, mais ça peut durer potentiellement à l'infini s'il est republié par des personnes. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une story, par exemple, et quelqu'un republie, elle va durer encore 24 heures de plus que le moment que la personne a republié. Donc ça, pareil, ça peut être un jeu. Alors, je dis n'importe quoi, la story la plus longue ou alors, est-ce qu'on va arriver à faire le challenge d'une story qui dure un mois, par exemple? Alors, on est d'accord que dans une vie, c'est rien du tout, mais une story qui dure un mois, qui est republiée pendant un mois, à mon avis, vous pouvez regarder d'ailleurs dans le Guinness des records, mais ça peut être, voilà, ça peut être rigolo. Je sais pas. Allez-y, si vous avez une question. Les stories peuvent être republiées ou il faut faire une mention Ah non, non, tout peut être... oui, ça peut. Pas justement du compte qu'on avait, Ah non, alors à ma connaissance, non. Non, non, non. Non, non. Vous repartagez comme vous voulez. Donc là déjà, on commence à mettre un petit peu de chair sur le personnage. Et pour avoir un super bon contenu, et là du coup, vraiment rayonné, pas seulement partagé, mais rayonné. Donc là, on a toutes ces façons de susciter l'engagement. Donc les hashtags, on a dit qu'il fallait un petit peu se calmer dessus, pas plus de 5. En revanche, les mentions, les arrobases qui appellent quelqu'un, ou qui appellent donc, soit des personnes, soit des collaborateurs, soit des financeurs ou ce que vous voulez. Là, pour le coup, la personne reçoit une notification et il y a machin qui t'a appelé sur Instagram. Après, l'autre, il va faire ou il va rien faire. Mais en tout cas, là, voilà, vous appelez quelqu'un sur Instagram à interagir avec ce que vous avez fait. Et puis, il y a moyen aussi de mettre des liens URL de façon à faire sortir la personne d'Instagram et aller où vous voulez, sur votre site, sur un produit, sur une billetterie. Ce que vous voulez. Une billetterie. Voilà. Après, il faut bien les choisir, ces liens, parce que Instagram, les personnes ne cliquent pas beaucoup sur les liens. Il faut vraiment bien les choisir. Et donc là, pour le coup, d'un point de vue de l'engagement, on a parlé tout à l'heure de challenge. N'hésitez pas à faire des concours, des reposts, des sondages, des quiz. Et tout ça, c'est proposé dans Instagram. Attendez, je vous montre là. Est-ce que je vais réussir à... Tu veux mettre sur je vais dire n'importe quoi. Non. À chaque fois, après, j'ai peur que...
j'ai peur que, que ça ne marche plus. D'accord. C'est que ça ne remarche plus. Ok. Hein. Ouais, bon, bah, je montrerai après. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Donc, pour justement faire le lien, donc nous, on utilise ça, Linktree. Alors, on n'est pas payé par Linktree, hein, mais c'est juste que on le trouve pratique. Ça nous évite d'avoir juste un lien vers notre site. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on n'avait qu'un lien possible dans la bio, hein, dans la page de profil. Et on mettait Après, la page d'accueil de notre site. Mais à 3, ça fait vite court. Donc, il y a moyen de lier grâce à Linktree et de mettre autant de liens qu'on veut et de le présenter d'une façon sympa. L'avantage, c'est que aussi, si vous liez ce Linktree-là avec tous vos liens, là j'aurais aimé faire le embed là, que tu avais mis là. C'est pour scroller dessus là, mais comme je ne sais pas faire... Je sais pas comment j'ai fait ça en fait. Ah d'accord, bon. J'ai copié-collé, ça l'a fait tout seul. Est-ce qu'on peut... Ah mais si, on peut peut-être le voir là. Donc ça c'est bien pour faire évoluer ces liens en fait. Si vous avez, beaucoup d'actualités, etc., ben vous mettez là vos différents liens d'actualité, quoi. Alors nous, c'est que c'est pas mal d'événementiel, mais encore, on a 4 liens qui restent à peu près qui sont des appels à l'action classiques. Donc l'offre coworking chez nous, l'abonnement à la newsletter et la consultation de notre site web. Donc du coup, c'est beaucoup plus. Donc ça, c'est un lien pour le coup qui peut être mis à chaque fois que vous avez quelque chose de, et même pas forcément quelque chose de très différent de ce que vous faites d'habitude, mais le fait de renvoyer aux gens là-dessus, voilà. Donc là, comme tu disais, en l'occurrence, là, nos prochains événements, et là, notre nouvelle adresse, parce qu'il y a encore des gens qui nous cherchent de l'autre côté. Mais voilà. Vous pouvez tout changer, la typo, le fond, voilà. Et puis là, un lien à nos autres réseaux sociaux aussi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hop, je reviens. Hop. Donc là aussi, partager les liens en story. Donc là, récemment, j'ai fait celui-là là, avec un récap de nos cafés outils. Un récap aussi des conditions de présence, même si en gros, en fait, il n'y en a pas. Juste s'inscrire pour le présentiel. Et là, ici, hein, le lien. Donc vous avez moyen de mettre un texte sur ce lien. Sinon, c'est pas très joli de mettre https, etc. Vous le nommez, je m'abonne. Comme ça, vous incitez à l'action et la personne. Et les personnes qui suivent nos stories, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des personnes qui nous connaissent déjà. Donc voilà, c'est pas comme si on donnait un lien comme ça dans la nature. Enfin, on est sur des personnes qui nous connaissent déjà, donc qui peuvent être intéressées, qui se disent tiens, je reçois pas un newsletter, j'ai envie de m'abonner et je peux cliquer. On leur facilite l'action en fait. Sauf si vous mettez aussi, par exemple, comme je fais de temps en temps, mais ça se voit pas. Je mets souvent, je mets un hashtag en rapport avec le mot-clé de ce dont il s'agit. En l'occurrence, là, j'ai mis un hashtag formation. On le voit pas. Je l'ai jeté, je l'ai mis à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pardon, démonstration. Parce que sinon, ça parasite pas mal. Alors, pourquoi? Vous l'avez décalé en fait à l'extérieur du champ de vision. Ouais, exactement. Mais il est quand même visible via l'algorithme. Ouais, c'est ça. Mais alors, bien sûr. Pourquoi? Il y a des hashtags cachés. Ça, c'était pour favoriser la découverte, du coup, l'intérêt. Oui, c'est ça. C'était quoi l'intention? Ah, voilà. Alors, pardon, l'intention... C'est hashtag caché. Oui, c'était parce que tu étais en train de dire... Ah oui, non, parce que tu parlais de followers. Oui. Tu parlais de followers. Là, pour le coup, il y a moyen d'attirer des non-followers, justement, en faisant ça. En mettant avec le hashtag qui n'est pas vu. Alors, hop. Donc là, vous voyez, je sais pas... Alors, désolé, hein, j'ai vraiment peur de... Donc là, quand vous créez une story... Alors, désolé, c'était moi avec mon chat qui mangeait une salade hier soir. Donc là, quand vous appuyez sur le sticker en haut, là... Donc, vous avez toute la possibilité d'interaction avec les gens que vous souhaitez. Donc, mettre un gif, mettre un avatar, mettre de la musique et ainsi de suite. Hashtag. Et là, ici, vous écrivez votre mot-clé. Alors, je vais l'écrire, là, n'importe quoi. Donc, il est là. Et là, je le prends et je le jette à l'extérieur. Je ne le vois plus, mais l'algorithme le voit. Et là, pour le coup, si vous voulez mettre alors formation ou Drôme ou j'en sais rien, balance ou fun ou ce que vous voulez, ben voilà. On est en train de ça ne piétiner, parasite pas.
Donc ça, j'aime bien faire. Et ça marche pour les gens aussi. Et des fois qui sont là, mais tu vas mentionner, mais j'ai pas vu. Je vois pas, ouais. C'est ça. Pour un petit peu ranger, vous pouvez faire des catégories de stories. Ça aussi, c'est pas mal pour les gens qui ont envie de regarder votre profil et passer du temps. Alors là, nous, on a fait ça. Mais si vous voulez mettre, je sais pas, moi… non, mais c'est pas mal aussi pour quelqu'un qui arrive sur ton profil. Oui. Ça lui permet de découvrir, je sais pas si tu as des valeurs, des engagements forts, tu peux les mettre en scène comme ça aussi, quoi. Donc en les classant, c'est bien aussi pour les gens qui découvrent votre profil. Ils ont quelques univers qu'ils peuvent découvrir. Alors peut-être qu'ils ne vont pas aller regarder les 150 stories, mais ils auront au moins les intitulés, les thématiques. Les infos pratiques, genre les horaires. Ou ça peut être il peut y en avoir un dédié aux infos pratiques, ouais, si on a un commerce ou un lieu physique, quoi. Alors juste en termes de nombre, un lien, on peut en mettre qu'un. En revanche, les mentions, on peut en mettre plein. Et les hashtags, on peut en mettre qu'un aussi. Ouais, et puis c'est bien d'en mettre un lien parce que plusieurs liens. Oui, mais bon, il y a des fois qui veulent… ouais, bombarder. Voilà. Alors autant les mentions, on peut en mettre autant, exactement. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. En revanche, le hashtag et le lien, on peut en mettre qu'un seul. Les stories peuvent être planifiées aussi, donc via Meta uniquement. Alors après, à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, concrètement, ou pas. tu crées la story sur ton téléphone, tu la mets en brouillon et tu la programmes après depuis Meta. Ouais, ça peut être ça. Ou alors tu la crées via Meta sur ordinateur, mais c'est pas mais super. il y a plein d'options qui ne sont pas disponibles. Et qui sont… donc c'est vraiment ça c'est encore un truc qu'on ne comprend pas. Donc ça, bon… mieux vaut la créer depuis l'application qui est faite pour ça. Et ensuite, éventuellement la planifier. Maintenant, on peut carrément la préparer en fait sur notre téléphone, l'enregistrer. Voilà. Et en fait, c'est mieux parce qu'on a toutes les options. C'est ça, exactement. Au moins, elle est prête et en une seconde, on la publie. Et en plus, on peut même la publier sur Facebook de la même manière. D'accord, vous avez lié votre page sans passer par Meta du coup. Sans passer par Meta, moi j'ai essayé de le faire. En fait, il n'y a pas les musiques. Ouais, c'est pas… Non, l'outil de création de Meta de story n'est pas pertinent. Non. Et quand tu l'enregistres, les hashtags sont pas actifs, si. Normalement, tout reste. Oui, tout reste. Tu l'utilises comme ça, non? Sauf pour CDI, justement, je vais en parler. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Alors, il y a un truc pour lequel parfois j'utilise la publication de story ou la planification de story sur Meta. C'est parce qu'on a le compte CDI qui n'est pas sur Instagram, mais qui est que sur Facebook. Et quand j'ai envie de faire des stories sur Facebook, et pas sur Insta, puisque ça y est pas, je passe par là. Mais c'est beaucoup plus réduit en termes de possibilités. C'est pas… Ouais, il n'y a pas la moitié des stickers. Non. Quoi, ouais. Mais bon, il y a moyen quand même de mettre un lien. Ouais. En tout cas, pour le compte dont je vous parle, voilà, c'est… Ouais. Moi, je programme mes stories sur Meta. Ouais. Pour certains trucs, et quand je ne peux pas mettre de lien sur Insta, je suis obligée de passer par Meta. Ouais. Ça va? Ouais. Super. Ça, on en a déjà parlé. Hop. Donc oui, les collaborations. Donc j'ai cru entendre qu'il y avait des personnes qui faisaient… Vous l'avez testé ça, les post-collaboration? Non, pas. Ouais. Avec une structure. Ok. Et vous avez remarqué des changements Oui, il y a plus d'interaction. Ouais. C'est vrai que c'est une des… aujourd'hui, Instagram, il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Il faut passer par la régie publicitaire et les post-collaborations, c'est une manière d'augmenter sa portée sans passer par la caisse, quoi. Donc le principe, quelque part, 2 comptes qui s'associent pour publier un contenu unique qui va être partagé auprès de leurs 2 communautés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment d'identifier des personnes, c'est-à-dire que sur une publication, vous pouvez identifier des personnes avec l'arrobase là. Et à un moment donné, ça vous propose 2 choix, soit identifier, soit inviter un collaborateur. Et là, pour le coup, vous invitez un collaborateur, il faut qu'il ou elle accepte, malgré tout. Donc, il y a des fois où il ou elle n'est pas au courant, vous l'appelez « Hé, t'as vu, je t'ai envoyé un truc, tu veux collaborer avec moi ?» Et voilà, c'est pour ça que là, pour le coup, comme ça n'a pas marché, je l'ai fait avec moi-même. mais évidemment, ça démultiplie la portée. Ça démultiplie la portée. Aujourd'hui, c'est un format qui a dû avoir 2 ans, je crois. Pas plus, oui, pas plus. Ouais. 2 ans qu'ils ont pas mal poussé. Donc, si vous voulez augmenter la découverte de votre compte, ça peut être intéressant d'envisager des collaborations avec des structures, des partenaires, des artistes, ou que sais-je encore. Et essayer de le faire avec des gros, comme on dit, dans le sens où, idéalement,
Idéalement, ce sera avec des footballeurs parce que c'est eux qui ont qui ont le plus de followers. Donc, si vous avez un Tony Parker qui vient, etc., alors là, mais Sollicitez-les, on ne sait jamais. mais carrément, carrément. Ah, là, je sais pas. On peut faire que Alors, sur mobile. de toute façon, la plupart du temps, Insta, franchement, je suis toujours sur le mobile parce que. Je sais pas, parce que là, ouais, hors mobile, je sais pas. Ouais. Oui. Oui. J'avais vu, enfin je sais pas si c'est vrai, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le plus gros compte qui fasse le post et qui invite le plus petit compte? Est-ce que c'est ça que ça enfin, est-ce qu'il y a plus de retombées comme ça? Ou peu importe, vous avez pas vu de... Je sais pas ça. Je sais pas. Je pense que peu importe. Après, j'ai l'impression que. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ce qu'on a observé, en tout cas, nous, ce que les boîtes qu'ils font nous ont dit, c'est que la portée était largement augmentée, mais dans ce niveau de détail, je sais pas. Donc ça, finalement, c'est pas un investissement énorme. Il faut juste réfléchir à une collaboration, à un post, un message commun avec une autre structure. Hein. C'est pas un effort incroyable. Hein. Alors ça, c'est un truc qui peut être pas mal en termes d'engagement et d'interaction avec les personnes qui vous suivent et voir éventuellement des personnes qui ne vous suivent pas. C'est l'idée de remix. Alors le remix, c'est quelque chose que vous pouvez proposer ou pas. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'on fasse faire des remixes de ce que vous publiez, vous pouvez le faire pour chaque publication ou pour toutes vos publications. L'avantage du remix, comme son nom l'indique, c'est de republier avec quelque chose à côté. Un autre visuel. Là, en l'occurrence, j'ai pris quelque chose qui soit peut-être en relation avec la thématique du jour. C'est de voir, hein, donc sur un lieu donné, comment est-ce que c'est en automne, comment est-ce que c'est en été. Hein, donc vous avez pris ça dans un premier temps et admettons, 6 mois après, ou en l'occurrence 3 mois après, excusez-moi, vous prenez la même photo au même endroit pour comparer. Donc là, on reste sur quelque chose de naturel, mais après, à vous de voir selon ce que vous faites. Et ça peut être pas mal. Et là, du coup, les personnes, elles réagissent, qu'est-ce qu'elles préfèrent, et ainsi de suite. Donc ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas, moi, devant un tableau ou devant une œuvre, ça peut être la réaction de quelqu'un face à ça aussi. Ça peut être, montrez-nous votre réaction quand vous avez vu la première fois telle chose. Alors après, ça fait des trucs qui volent pas haut, mais c'est pas grave. Hein, c'est-à-dire que on se montre en train de voir telle chose, on montre la réaction, je sais pas moi, du gamin quand on lui a offert tel cadeau, tel bon d'achat pour, je sais pas, ce que vous proposez. Voilà, ça peut être intéressant. Et à la suite de ça, rebondir là-dessus et par exemple faire un concours ou un autre remix encore. Un autre remix on encore. On peut faire des remixes de remix. De toute façon, c'est un outil. Hein. Amusez-vous avec. Hein. Là, c'est vraiment. Donc là, qu'est-ce que tu conseillerais d'avoir quelque chose d'incitatif parce que c'est pas une fonction qui est hyper connue non plus. Ah oui, non, c'est-à-dire que là, pour le coup, il faut. Là, pour le coup, si c'est en plus quelque chose que vous avez encore jamais fait, il faut être super pédagogique. Vous faites un post. Alors là, il va y avoir un concours où on vous propose un jeu. Il faut faire ça, etc. Quitte à publier aussi sur Facebook, etc. Et puis là, il faut vraiment apprendre aux gens à faire. Et montrer l'exemple aussi. C'est-à-dire, là, machin de notre équipe s'est prise au jeu, regardez, elle a fait un remix sur, etc. Là, c'est de créer un contenu qui sera remixé. Oui. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à remixer des contenus peut-être d'une trend ou... Ouais, oui, carrément. Là, encore plus, parce que, je sais pas, il y a une trend en ce moment, c'est quoi? Bien sûr que, c'est ça? Ouais. Hein. Donc la trend bien sûr que, là... voilà, là pour le coup, il faut essayer d'aller voir ce qui se passe en termes de culture Internet pour surfer sur ce qui plaît et pour toucher cette fameuse tranche-là. Alors si c'est une tranche qui est importante pour vous des 18-34 ans, là pour le coup, il y a un truc rigolo. Moi, je parle d'un exemple que j'avais fait moi sur TikTok. Alors, je sais bien qu'on n'est pas sur TikTok avec les deux chats là qui font miaou là. Il y en a un qui gronde et l'autre qui fait miaou. Et bon, j'ai fait ça sur une bêtise, j'ai jamais eu autant de vues, alors que c'était sur mon truc perso. Et donc vraiment, surfer là-dessus, c'est rigolo, ça parle à beaucoup de monde pour le coup. Et puis ça montre que c'est un peu dans le vent et tout. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Je sais pas où on en est, ça va le temps? Non, c'est bon. Ça va. Donc le sticker découpage, ça peut être pas mal aussi. Alors non, encore une fois, mon chat. Donc vous pouvez découper des photos, donc soit d'un animal, soit d'une personne, soit de ce que vous voulez, et mettre en scène
en vue de, là encore une fois, d'un jeu, demander à des personnes de se découper et de se mettre dans un lieu qui les intéresse. Alors là, pour le coup, il y a un effet, comment je vais dire ça? Faut essayer d'être malin, dans le sens où là, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas allée directement, se prendre en photo? Alors après, à vous de faire en sorte de jouer avec ça. Je reprends encore une fois le même exemple, pardon. Ou alors là, pour vous, par exemple. Donc vous, c'est dit, et ça va être quoi, pardon, c'est quoi votre produit? Rafting, non, c'est ça? Non, Canyon, Acrobranche. Canyon, Acrobranche. Ok. Bon, là, du coup, admettons que vous vous adressez à des personnes vivant en milieu urbain. Là, voilà, découpez-vous et mettez-vous, je sais pas moi, sur la Drôme quelque part, et faites-nous la plus belle photo, et puis celui qui gagne, on lui offre une sortie. Voilà, l'inverse, pour comme votre entreprise, vous découpez des cadres et vous les intégrez directement dans vos images. Par exemple. Des cadres en réunion et vous les intégrez directement dans du rafting. Donc voilà, à vous de jouer avec ce qui vous est proposé. Alors le découpage, il est un peu dégueu des fois. On peut assumer le fait que ce ne soit pas un découpage millimétré. Au contraire, ça fait partie du truc. Enfin, je ne sais pas, sur TikTok, c'est aussi beaucoup utilisé, mais... C'est vraiment justement l'avantage des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, on sait que ce sont des personnes qui font avec leur matériel. Alors, il faut que ça ne soit pas trop crado non plus, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'on voit en premier, c'est la bêtise. Pas du réalisme, voilà. Ouais. On cherche le côté humain, proximité. Voilà. Décalage, drôle, mais pas du réalisme. C'est ça. Donc là, et puis ça aussi, c'est nouveau depuis pas très longtemps, ça, la présentation comme ça, là. Je sais pas, moi je trouve que ça fait, c'est un peu plus fun, un peu plus rigolo. Voilà. Donc oui, pour un événement, donc ça c'est la petite démo qu'on peut faire, que je vous propose. Donc admettons vous avez un événement et pour les 4 choses dont on vous a parlé, là voici l'ordre que vous pouvez utiliser. Mais il y en a plein d'autres possibles. C'est pareil, il ne faut pas faire ça à chaque fois, et ainsi de suite. Donc, pour l'événement local que vous avez envie d'annoncer, le post ou la publication vous permet d'annoncer l'événement en amont, donc bien en amont. Donc, non seulement bien en amont, mais n'hésitez pas à répéter sous forme différente pour un même truc. Donc là, pour le coup, ça peut être un mois, pas plus, un mois, 2 semaines, 2 semaines en avance. Ensuite, vous pouvez passer à la story qui annonce justement le direct dont on parlait tout à l'heure, par exemple, dire attention, à tel jour, il va y avoir un direct où on va vous montrer, où il y a telle célébrité qui va être là pour nous parler de ainsi de suite. Entre J-7 et J-1. Là, pareil, vous pouvez en faire plusieurs. Alors, tous les jours, peut-être pas, ça dépend. Ça dépend la forme que vous lui donnez. Tous les 2-3 jours, ça peut être sympa. Parce que il ne faut pas avoir peur d'être un peu lourd ou de passer pour lourd. Ça peut être compliqué, mais il faut penser que vous avez vu, quand vous vous servez d'Instagram, il y a tellement de trucs. Et généralement, alors c'est lourd si vraiment vous faites ça de façon frénétique et vous voyez que sur une story, il y a 36 000 stories dans une seule story. Ça, ouais. Mais en revanche, généralement, c'est perçu comme une forme d'activité et d'intérêt pour sa communauté. Donc voilà, il y a peut-être ce cap qu'il faut être prêt à dépasser. Le direct, donc ça va être pendant le jour J. Alors évidemment, essayez de faire en sorte que ce soit un événement qui passe bien en direct, qui soit intéressant. Ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être une partie de l'événement aussi. Oui, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être... Si c'est un événement de 3 heures. Oui, c'est ça. Et de donner quelque chose qui soit intéressant pour les personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont la chance d'être là, les happy few du direct, et ceux qui, du coup, ils ne sont pas là, tant pis, ils n'auront pas gagné. Alors, pas forcément gagner quelque chose de concret, mais ça va être un échange avec, je ne sais pas moi, le ou la community manager qui anime. On voit sa tête et tout. Ou alors, voir une personne ou une conversation avec le gérant, une conversation avec une petite famille, j'en sais rien, moi, qui utilise tel service et avec son retour. Voilà, alors attention à bien choisir la petite famille, peut-être, mais voilà. Et le reel, donc ça peut être utilisé avec le direct. Vous pouvez remonter ce que vous avez fait avec le direct, découper dedans pour le coup et enlever les moments où, comme tout à l'heure, j'étais en train de chercher pendant des plombes, je ne sais plus quoi là. Et là, donc, vous capitalisez ce que vous avez filmé et vous en faites un reel
qui va Le durer montage, on peut le faire potentiellement, directement depuis l'application. Oui, oui. Bon, c'est Et, conseillé d'ailleurs. Oui. C'est conseillé parce que sinon c'est un peu plus de boulot. Ouais, Et puis puis même peut-être ça, ajouter une musique aussi. Oui, aussi, Voilà, ouais, ajouter ouais. une musique, c'est un peu le principe des Reels. Oui. Dans tous les cas, il vaut mieux faire avec ce qui vous est proposé là, parce que, comme j'aime à dire, hein, généralement, les réseaux sociaux, c'est des gros jaloux, quoi, hein. Ils veulent qu'on soit que avec eux tout le temps, etc. Si vous sortez faire votre vidéo à l'extérieur et que vous la réimportez sur Instagram, ça ne va pas lui plaire. Si vous faites avec ce que lui vous propose, et largement, il y a de quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ça peut être aussi un événement. On parlait du fait que les directs, c'est mieux de les annoncer. Mais si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, vous pouvez vous permettre d'en faire des surprises parfois. Si c'est un format que vous aimez bien, de temps en temps, tiens, ça lui pète, il fait un direct sur un truc où vous dites quelque chose de spécial et où vous en faites référence sur un post après, sur une story après, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment à vous de jouer avec les outils qui sont proposés. Alors, quelques nouveautés, mais si vous en avez d'autres, on est toujours friand. Donc, tu as vu, moi aussi, je sais faire des... Ouais, c'est pas moi. Très, je très tiens à sobre. préciser que c'est pas moi, ce J'ai essayé une petite variation de couleur, mais voilà, c'est tout. Donc, de plus en plus de suggestions, c'est un peu ça l'idée de début. Donc, voilà, Instagram, historiquement, on disait, tiens, j'ai mes personnes, mes followers, et puis je vais leur publier du contenu, ils vont le voir. Finalement, c'est de moins en moins le cas. Et de plus en plus, finalement, c'est des comptes non abonnés qui vont voir vos contenus, parce que c'est l'algorithme qui va définir à qui va pousser le contenu. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'il y a dans Instagram. Post, Reels et même Story. Donc ça, c'est une bonne chose. Du coup, ça permet un remix des abonnés, des personnes qui suivent. Et du coup, encore plus de chances de partager par d'autres personnes. Parce que ce qu'il faut... C'est une bonne chose pour la portée, ouais. Après, un peu moins peut-être pour l'engagement. Oui, mais, difficile de toucher l'engagement. Mais après, moi, je ne sais pas si ça vous arrive de partager des fois via Instagram. Ah j'ai vu ça, je te le transmets. Alors que ce soit dans la plateforme ou alors via WhatsApp, parce que vous avez vu, vous pouvez diffuser sur plein d'autres supports, donc ça c'est pas mal. Donc toujours plus de Reels, ça je l'ai dit tout à l'heure aussi, avec encore plus de suggestions et d'automatisation sur la base de vos créations, c'est-à-dire que quand vous commencerez ou quand vous commencez à faire des Reels, ou vous l'avez peut-être déjà remarqué, de temps en temps, il va y avoir un petit bandeau dans votre fil, quand vous êtes en train de scroller, qui va vous dire « Ah tiens, ça fait un moment que vous n'avez pas publié » ou on vous suggère d'en faire des reels à partir de telle ou telle story. Il va vous aider un petit peu à être community manager de votre profil. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, à vous d'être d'accord ou pas, mais du coup, il vous fait vraiment pas à pas, il vous montre un petit peu comment faire. Donc ça, c'est quand même sympa. Alors toujours plus de reels effectivement, mais il y a une sorte de regain autour de la photo. Notamment les carousels. Les carousels, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des fois où donc, vous envoyez un, et puis peu de temps après, c'est le même, à condition que vous avez regardé les images d'après, mais il vous présente la deuxième ou la troisième image, généralement plutôt la deuxième image. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je pense que c'est aussi pour donner un petit peu plus de place aux posts qui ont été un petit peu laissés de côté. C'est sympa pour raconter une histoire aussi, un carrousel. Ouais, exactement. C'est un format qui est peut-être plus facile à faire que la vidéo, je trouve. Enfin, ça dépend, ouais, ça dépend. Donc du coup, ça veut dire que les deux premières images de votre carrousel, soignez-les. Alors, pas plus que les autres, mais en tout cas, voilà. Il peut y avoir de l'audio aussi dans les carousels, non? Ah oui, on peut mettre depuis aussi, un an ou deux aussi, pareil, de la musique sur les posts. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Et ça, en tout cas pour nous, on ne s'en est pas encore trop servi. Là, le Threads. Donc après, la pourquoi pas. De Meta à Twitter, à X. Voilà. Ils essaient de proposer une alternative. Ils la poussent beaucoup, quand même. Ils la poussent beaucoup, ouais. Ils la poussent beaucoup. Je sais pas si vous avez vu. Ça reste. C'est pas, c'est pas super. Ça reste encore. Peut-être que ça marchera, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a comparativement à Twitter, voilà, vous avez plus de caractères. Et les vidéos peuvent durer plus longtemps. L'idée, c'est de reprendre les abonnés X qui sont un peu dégoûtés de la plateforme. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est ça un peu la stratégie, elle est assez simple en fait. Et puis voilà, un récap des bonnes pratiques qu'on a pu vous dire un petit peu depuis le début. Ouais, moi je vais insister là-dessus, s'amuser quoi. C'est vraiment c'est un outil sur lequel on peut faire en sorte
de faire plein de trucs qui font réagir les gens, quoi. Alors, c'est pas... Généralement, c'est allié à son site web quand même, hein. C'est pas, si vous êtes que sur Instagram pour votre... c'est peut-être pas suffisant, mais peut-être vous n'êtes pas obligé de démultiplier toujours toutes les plateformes, quoi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être bah, après, ça dépend de ce que vous voulez vendre, mais c'est déjà pas mal. C'est Ouais. déjà pas mal. Ouais. Mais l'engagement, la réaction, vous irez la chercher sur les réseaux sociaux, pas sur votre site web. Donc c'est quand même hyper intéressant par rapport à ça. Et pour la veille sur Instagram, ben voilà, vous avez ces différentes choses-là. Et ça, ouais, tous les ans, tous les 2 ans, ça change, hein, donc il faut essayer d'être... Mais il y a des fois où on le constate tout seul, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On se dit qu'il y a des choses qui changent, quoi. Voilà. C'est quoi le JCR? Le journal du community manager. C'est pas HubSpot, c'est HubSpot. Oui, pardon. HubSpot, bien joué. C'est clair, pardon, je modifierai. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, voilà. Ouais, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu un petit peu plus développer, des questions sur ou une démo à faire sur un truc? Le fait de changer de compte, ça a pris du temps. Chaque café outil, c'est une thématique bien différente, ou là on reprend par exemple le 5 avril on essaye de... Instagram un peu plus poussé. Ah non, ça n'a rien à voir avec, non, c'est vraiment les cafés outils, rien à voir. Donc là, c'est les outils collaboratifs digitaux, c'est David et Marie qui vont, voilà, c'est d'autres logiciels. Digitaux, en fait, voilà. pour dynamiser les réunions et et les aussi, formations. Là, c'est tous les deux. Voilà. Vous avez regardé les cafés outils, hein, il y avait pas mal de formations qui peuvent être complémentaires dans notre usage digital. C'est sur notre blog, après. Ce genre de session de formation toute l'année. N'hésitez pas à piocher ce qui vous intéresse. Généralement, c'est chaque premier vendredi du mois ou le deuxième si ça tombe sur un jour férié ou les vacances. Donc c'est vraiment etc. un atelier, c'est une introduction au sujet, quoi. C'est 1 heure, assez condensée, mais oui, on ne traite pas que des réseaux sociaux, quoi. On fait vraiment plein de sujets. Et vous pouvez tout retrouver sur notre blog. À chaque fois, vous avez le support, plus la vidéo du replay. Ça, c'est pour s'abonner à la newsletter, comme ça, vous ne ratez rien. Ouais, le blog, c'est vraiment à chaque fois le contenu, la vidéo replay et le contenu téléchargeable. Parce que sinon, j'aurais dû mettre 4 QR codes et j'avais pas envie de mettre 4 QR codes. Il faut en mettre qu'un call to action en plus. Mais c'est ça. Bon, alors pour ceux qui ont envie de s'y mettre, est-ce qu'on leur a fait peur? Est-ce que vous allez vous lancer, ceux qui hésitaient? On va changer de smartphone. Ah, ça donne des pistes, ouais. Sur comment s'y mettre. Quels outils utiliser, Ouais. à quelle fréquence. J'ai surtout noté ça, moi. La fréquence et la manière de faire. Après, là, nous, par exemple, si vous êtes dans des équipes à plusieurs, ben, c'est sympa parce que du coup, on peut, là, en l'occurrence, avec Noah, on est à 2 dessus, quoi. Donc, il y a des fois où c'est lui, des fois c'est moi. C'est vrai que c'est... Voilà. Je suis d'accord que la fréquence de 2 à 3 fois par semaine, qui est a priori idéale, elle est quand même très engageante. Ben oui. C'est chaud. Non, je sais pas. Regardez Si vous le sentez pas. C'est pas forcément la fréquence qui nous conviendra avec votre activité, parce que comme je disais, Xavier, les journées durent plus d'1 quart d'heure. Et aussi, ça peut être des vidéos, du contenu plus court et plus rapide à mettre en œuvre, que vous pouvez essayer de créer. Oui, c'est-à-dire... Prenant dans votre agenda, vous pouvez essayer de trouver un format qui ne vous prend pas beaucoup de temps, mais qui reste pertinent et de qualité. Et puis gardez quand même la régularité, même si c'est pas 3 fois par semaine. La régularité, je pense que c'est quand même important. C'est bizarre un compte qui est hyper actif et qui devient inactif, quoi. Ça, Après, il y a moyen de gagner du temps. Par exemple, si vous avez des followers qui sont, eux, actifs, ça peut être, donc parmi les 2 à 3 publications par semaine, ça peut être republié, une story, hein. Ça compte aussi, ça. Hein. Donc ça fait gagner du temps, l'air de rien. Ça fait 1 sur 2, hop là. Et ben oui. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est peut-être de faire un post, parce que du coup, il y a l'image, il faut faire en sorte qu'elle soit cadrée dans le carré, avec toutes les infos, avec le texte et tout.
Reel aussi, éventuellement, ça dépend le contenu. Après, le plus rapide, je pense que c'est Story. Direct, l'air de rien, c'est quand même engageant parce qu'il faut être là, parce qu'il y a des gens qui vont faire bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on n'est pas obligé de dire bonjour à chaque fois, mais régulièrement, il faut dire bonjour tout le monde, on est content que vous soyez là, etc. Faire attention de bien cadrer. Pour moi, le plus rapide, c'est la Story, peut-être, quand même. Mais bon. Et puis, ça dépend aussi de vos objectifs. Nos objectifs, c'est de garder du lien aussi avec les gens qui viennent au Moulin Digital. Donc, la Story, elle s'y prête pas mal. Ouais. Oui. La solution, du coup, au hashtag, aux publications, qui sont identifiées avec des hashtags qu'on perd un peu et qu'on ne retrouve plus. Est-ce qu'il y a une autre manière de les chercher, du coup par exemple, nous, on reposte énormément avec le hashtag Balance mon tourisme. Ouais. Là, j'ai l'impression que, du coup, je vois plus mes publications récentes, de personnes qui ont posté avec le hashtag Balance mon tourisme. Sur ce hashtag, vous pouvez plus le suivre, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Ça marche plus. Ah, d'accord. Moi, ce que j'ai trouvé qui marchait encore, c'est de se faire taguer. Donc, taguer le compte et pas utiliser un hashtag. Parce qu'on a fait un concours qui marche pas bien. Parce que il y avait un hashtag et personne. Quand je veux vérifier, je vais lui faire des recherches sur le hashtag en particulier. Je vois aucun post, alors que je sais que j'ai été tagué aussi personnellement, donc je peux aller voir ça. Ils ont communiqué officiellement sur le fait que les hashtags, ils allaient les faire disparaître à terme. Hein. Ils allaient les faire disparaître à terme. Après, je pense qu'il y a aussi une question un petit peu de paresse. Valence, roman, tourisme. Faut vraiment vouloir taguer, quoi. C'est vraiment, c'est long, quoi. Ouais. Mais depuis, je pense que ça commence déjà à être un peu long, quoi. Pour le coup, c'est vraiment, enfin, pour un usager, c'est pas, on va pas penser à ça en premier. On va penser à J'aime Valence ou Mon cœur Valence ou etc. qui va être plus passé dans les. Mais Valence, il y a déjà c'est quelque chose de très institutionnel comme expression. Il y a peut-être de ça aussi. Et après, peut-être des outils tiers, je sais pas, pour suivre, parce que c'est vrai que si on n'est plus informé des gens qui utilisent vos hashtags, il y a peut-être des outils tiers, je sais pas, il y en avait avant, mais hashtag IFI, je me rappelle, mais je sais pas si ça existe encore. Je sais pas. Je sais pas. Et sur un reel, est-ce que si on fait, si on le fait directement sur Instagram, est-ce qu'il faut qu'il soit poussé avec peut-être l'incrustation là, de texte, ou est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des... Dans le reel, il n'y a pas moyen de mettre beaucoup de choses. Ça va être dans la description. Et puis, ça peut être aussi de feuilletonner. C'est-à-dire, ce reel, s'il dure un peu, entre guillemets, longtemps, vous pouvez en faire des épisodes différents. Et ensuite, le publier en entier. Ça va être vraiment il vaut mieux en faire plusieurs de 30 secondes plutôt qu'un gros de 5 minutes. Là, Ouais, de 5 minutes, c'est chaud. Oui. Ou même 1 minute, ça commence déjà à être presque un petit peu long, en fait. Je sais pas, mais lui, il évalue en tout cas souvent la métrique qu'ils évaluent pour voir si la personne est intéressée, c'est s'il reste plus de 3 secondes. Ouais, donc c'est ce que je vous disais, 1 minute, c'est déjà long. Ça doit vous donner une idée pour oui. Un engagement égale 3 secondes, donc ça vous donne une idée de la longueur pertinente. Peut-être ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que si vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, on l'a dit un peu pour Meta, mais il faut aussi recycler. Si vous avez produit un contenu vidéo, c'est bien de le recycler. Hein. Un même contenu vidéo peut être utilisé sur YouTube Shorts, peut être utilisé sur les Reels, peut être voilà. Il y a beaucoup de marques qui communiquent avant tout sur TikTok et qui réutilisent leur contenu pour les publier en Reels. Donc même des marques importantes, parce que quand on a produit un contenu vidéo, il faut essayer de le décliner sur plusieurs plateformes pour pouvoir amortir le temps, quoi, quelque part. On peut aussi multiposter, quoi, sur plusieurs plateformes à la fois. C'est pas forcément multiposter parce que des moments il faut quand même adapter le format. Et puis on peut le faire que sur Facebook et Instagram. Avec l'outil Meta, mais sur YouTube il faudrait le republier. Vu que c'est pas la même boutique, c'est pas la même boutique, il faudrait le republier différemment, quoi. Quand on fait des publications avec Canva, c'est qu'on peut transformer à notre guise selon Ouais. la plateforme. Ouais. On peut faire YouTube comme Instagram en story ou en reel. Mais on ne peut pas programmer, je crois. Et on ne peut pas programmer, il faut le mettre d'abord sur sa mémoire et après on vient insérer dans les bibliothèques. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment, on a juste à modifier et Canva automatiquement. Si vous êtes amené à faire une captation vidéo, c'est chouette de prévoir en fait tous les formats que vous pouvez en faire. Imaginez, vous faites une captation vidéo, vous pouvez avoir un format sur les coulisses, vous pouvez aller un format sur les coulisses, vous pouvez aller un format que vous allez après diffuser sur votre site sur YouTube qui sera 16:9 hyper shadé, vous pouvez avoir un format vertical
Donc quand on fait une captation vidéo, c'est bien d'avoir même plusieurs appareils pour prévoir tous les cas de figure et avoir tous les rushs qui vont bien derrière. Un téléphone, un appareil photo qui pourrait être exploité sur les différents médias, quoi. Après, regardez, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous faites appel à une agence, c'est la même chose. Vous pouvez venir avec votre téléphone, c'est l'agence qui fait la vidéo. Après, c'est souvent des métiers à part. Et vous venez avec votre téléphone, vous faites la partie vidéo verticale du shooting, par exemple. Voilà. Après, ouais, comparez ce que font les autres, vos concurrents, quoi. Aussi, regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font de bien. Regardez ce qu'ils font de pas bien. Profitez de faire mieux que ce qu'ils font pas bien. Et dites-vous, si... Ouais, mais après, mais du coup, vous avez plein de choix. C'est-à-dire qu'après, à vous de voir le ton que vous voulez adopter. Et oui. D'autres questions? Oui. Allez-y. Ça dépend le contenu. Et la cible aussi, non? Ouais, oui, ben du coup, ouais. Non, en fait, j'ai l'impression qu'on peut partager des posts Facebook sur LinkedIn et du coup, on retrouve... Moi, je vois des vidéos verticales sur LinkedIn maintenant. Ouais, ça dépend ce qu'il y a dedans, ça dépend à qui vous les adressez. Ah, de partager le lien? Non, le lien du... En fait, on peut faire partager sur Insta ou sur Ah oui. directement le post. Et quand on partage un post Facebook, ça marche. Oui. On comprend ce que c'est. Quand on partage... Il ne va pas extraire l'image, il va juste mettre le lien texte. Non, je pense qu'il faudrait recréer le contenu sur LinkedIn. Oui, pardon, ça y est. Il faudrait reprendre le média et republier le contenu sur LinkedIn. Il préfère, de toute façon, ouais. LinkedIn, préfère ça. Ouais. LinkedIn, après LinkedIn, c'est un peu différent. Il y a d'autres formats qui fonctionnent, effectivement. Mais ouais, non, là, on est obligé de faire deux posts différents, quoi. Ça ne peut pas être le même avec juste un lien. Surtout si c'est un lien, en plus, il va complètement dégrader sa portée dans LinkedIn. Ah oui, non, aucun... LinkedIn, il n'aime pas les liens. Pas du tout. Merci beaucoup, Xavier, Chantal. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous. On vous envoie tout ça. Merci. Ouais, merci. Avec plaisir, on va surveiller tous vos comptes Instagram. Allez, salut, à bientôt. À demain.